Ah, c'est la bonne caméra. Cool. Salut à tous, j'espère que le son est ok, que tout est ok. On est dans ce qui reste du studio. J'ai un sac à côté de toi, j'avais pas vu. C'est ça. Ouais, il y a un énorme sac. Le sac. Dans la malle, les gens le savent pas, mais il y a une caméra. Ah ouais. Oh. Et ouais, regarde. Mais ça doit être de la, C'est de la vrai, grosse La caméra est déjà The là-bas. grosse caméra. On a déjà tout remballé. Il n'y a plus rien. Il ne me reste plus qu'une étagère. C'est la fin. C'est fini. Le canapé, la table et c'est tout. Et le PC pour la C'est régie. la fin de ce studio et on se retrouvera la semaine prochaine, peut-être, si on a la connexion internet et si tout est OP, dans le nouveau studio. Donc voilà, Wouhou. salut à tous. Salut Boukani, salut Scalen, Ghost Dragon, Minotaur, Draxas, Android Windows qui est là. Alors, c'est bien de donner des indications pour les voleurs. Le truc se trouve là-dedans. La caméra. Et le code, c'est dans le 42. C'est juste là. Salut C'est moi la Jaël. caméra du coup. C'est Juste là. C'est moi. Alors, Iguane et cramé, nous dit Moriarty. Hashtag Iguane et cramé. Mhm. Pourquoi pas? Je ne suis pas tout, mais pourquoi pas. Ouais. Salut Spider 360 F1. Tout ça. Cult Lord aussi. Salut à toi. Bon, dernière émission studio. Vous êtes là les trois, c'est parfait pour la Eh oui. dernière. C'est clair, c'est la C'est la première à 3 à 3, c'est ça. pour la dernière. C'est pas mal. Bon, bah suivez l'agenda hein, pour les streams. Ça, on sait pas trop ce que ça va donner pour les différentes émissions et tout ça. Comment ça va se passer dans la semaine qui vient en tout cas, puisque ça sera un petit peu perturbé. Normal. Ouais, slash agenda. Parce que tu le pointais du doigt, bien sûr, tout à fait. Bon, quand vous voyez un mec qui débarque sur la chatroom avec une couronne Twitch Prime et qui n'est pas le petit renard devant, Vous lui sautez dessus. vous sautez dessus en lui envoyant un point d'exclamation Prime. Ça sera le leitmotiv, ça sera le fil rouge de la soirée. Donc point d'exclamation Prime, normalement ça marche si vous le faites dans la chatroom. Et voilà, je ne suis pas le seul. Moi c'est Et bon. voilà. Voilà marche. Nico Poppy. C'est parfait. Yeah. C'est nickel. Alors c'est maintenant on va voir que ça en fait. Maintenant, Tu il va y vas avoir pas- 12 Ouais, c'est parti, c'est pour tes. Voilà, merci Virtanas. Un petit flou de chatroom, c'est parfait. C'est parfait. Bon, Pour commencer. normalement on a une caméra aussi Faut bien secondaire commencer. qui devrait fonctionner si tout va bien. Avec une transition. Ouais. C'est génial, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est parfait, on n'a pas testé les incrustes, mais normalement ça va marcher. On est bon. Il y a le titrage, donc. Il y a le titrage, donc c'est que c'est ok. Ouais. Yes. Bon, salut à vous. Donc, on va faire une première partie sur les news. Et une deuxième partie, on va parler un peu. J'avais envie de parler, moi, de Xiaomi vite fait. Mhm. Et je sais pas, on l'a pas mis dans les news, première news. Non, on l'a pas mis dans la première partie. Non. En deuxième partie, on va parler de Xiaomi et de OnePlus aussi, puisque c'est quand même un peu les deux événements de la semaine, la sortie du nouveau OnePlus. Ouais. Merci pour le resub, Ubiridov. Et. Puis l'annonce en plus, tu sais. Resub. Donc on va parler de ça et on va parler de Xiaomi qui a débarqué. Donc voilà, vous êtes maquillés, votre peau est douce et lisse. Non, notre peau est douce et C'est lisse. naturel. Complètement. C'est complètement naturel. C'est ouais. Ah, vous avez reçu votre OnePlus. Ah, c'est alors un il peu y a un comme ça. colis Amazon sur la table. Là. Pas de spoiler. Ouais, du coup, ça se voit pas. On l'ouvrira en direct tout à l'heure. Attention, attention, il est un peu ouvert. Il pourrait deviner ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. Hein? Ouais, Du coup. Attends, je la mets sur la secondaire, on va la voir là. Regarde. Ouvre Attention, pas, attention, ouvre pas. attention. Ouvre pas. Voilà, Ouvre pas. on voit qu'il y a un carton Amazon. N'ouvre pas. On Attention. n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Bon, du coup, on va démarrer les news et on va commencer par flipper. Ah, Bah si, Encore. un petit peu. un petit peu de flip. On va parler de Boston Dynamics avec le Spot Mini. Et ouais, le Spot Mini qu'on connaît, qu'on a déjà vu plein de fois. Rappelez-vous, c'était d'abord lui, en version qui faisait du bruit de tronçonneuse quand il marchait dans les bois. Un God Mission de OnePlus. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement Ah, ça, vous c'est avez un- gagné. ah bah, oh, mais voilà, alors si on peut plus jouer maintenant. Donc c'était ça il y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi qu'ils avaient présenté ce modèle-là. Et dernièrement, on a vu ces modèles-là quand même. Ouais, Mhm. celui qui Grosse ouvre la évolution. porte. Qui ouvre la porte à son copain avec un bras, pas de bras, tout ça machin. Et y compris résistant au mec qui vient lui l'emmerder pendant Le qu'il démonter. qu'il essaie de. Oui, puisqu'il lui arrache le carénage, c'est vrai. Mais lui, ce sera le premier sur la liste. Hein. Le mec, ouais. Ce mec-là, Je pense avec qu'il sa est- crosse de hockey et tout ça, Il est flagué. et ses lunettes, je pense qu'ils ont mémorisé son visage. Et Skynet, C'est c'est gravé, non, mais gravé c'est dans la fini. mémoire de tous les spots mini. Voilà, et bien Boston Dynamics, du coup, société qui produit ces robots-là, va. Ah, bah Lièvre de Mars, il dit j'habite un appartement connecté, je suis heureux.
Très bien. Ça y est à toi. Mais Super. par contre, tu n'es pas Prime. Et là, nous, on n'est pas du tout heureux. Donc là, Si, il est Prime, mais il est pas seul. il est passé. Oui, il passe up chez nous. Donc, rappelez-vous la règle. Bang Est-ce que Prime. des gens dans la chatroom vont le faire? Bang Prime. Salut à toi, Lièvre de Mars. Voilà. Bravo, Ah. Scalen. Donc Boston Dynamics a décidé de commercialiser, donc ils passent l'étape suivante, Voilà. ils vont passer du prototype, même très avancé qu'ils avaient jusqu'à présent, à l'étape de commercialisation. Ouais, donc ils vont le vendre à tout le monde. On est Euh, content. Voilà. J'ai Black hâte Mirror, c'est l'heure. J'ai hâte de pouvoir acheter le mien. Ah, c'est clair. Bah oui. Finalement, c'est peut-être mieux qu'une trottinette. Je pourrais qu'un m'asseoir chien. dessus et elle m'amènerait jusqu'à. Oui, ou qu'un chien, ouais. Il fait pas caca, lui. Il fait pas caca, c'est vrai. Tu sais pas. C'est vrai qu'on sait pas. On n'a pas vu les specs encore. Résistance. Donc en fait, le but du jeu pour Boston Dynamics, c'est surtout de démontrer sa capacité à passer à l'étape de production. Hein, c'est pas le but d'en commercialiser partout, puisqu'ils savent pas vraiment quelle est la cible derrière. Alors même s'ils ont décidé, enfin ils ont annoncé quelques usages possibles, tu vois, genre ils ont dit, par exemple les sociétés de construction ou de surveillance. Oui, Hein. oui. À surveillance, C'est le oui, clairement. Voilà. Bah oui. Donc voilà. Bah, Ils tes voleurs, imaginent. tu vois ça, tu flippes. Tu te Ah, barres en c'est courant. clair. On a déjà vu des vidéos comme ça où les gens qui créent des robots imaginaient des cas d'usage en surveillance avec des caméras et des alertes et tout ça. Mm. Bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de prix annoncé, pas de date encore, mais ça sera courant 2019. Voilà. Ouais. Honnêtement, en termes de prix, ça va taper assez fort. hein. Ah, je pense que ça va taper très fort, mais c'est des destiné aux professionnels, hein, aux industries. Oui, et, oui. je pense qu'il y aura surtout des gens qui vont essayer de voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc, ce sera peut-être des premiers protos qu'on va Tu sais, les sociétés paramilitaires, tous les mercenaires en Carrément, Irak, carrément, machin et carrément. tout ça, en Afghanistan, les mecs qui vont débarquer sur le terrain avec un robot comme ça, ils vont le jeter, et ils vont l'envoyer en reconnaissance. Non, mais mais c'est sérieusement. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il pourrait le larguer d'un avion, Ouais, d'un ouais. drone. Il le largue d'un drone, C'est et ça. après il télécommande en bas sur place. Parfait. Ah, c'est un bon usage ça. Ouais, ils envisageaient aussi effectivement le transport de charge, puisqu'on avait vu Oui. des vidéos aussi où il avait Serre de mule. voilà, rempli de trucs, de sacs. Mais c'est le effectivement. premier d'ailleurs, c'est lui qu'on Voilà, avait vu lui, avec c'était les le premier sacs. qu'on avait avec ça, tout à fait. C'est un Mhm. des premiers cas d'usage qu'ils avaient imaginé avec ça. Donc voilà, affaire à suivre, on verra un petit peu comment ils commercialisent ça. La capacité est pas énorme, hein. Ils avaient annoncé une centaine de productions Ouais. de quantités comme ça. Après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de demandes derrière aussi pour en acheter, donc on verra. Oh, ça pourrait être rigolo s'il y a un SDK. Ouais, c'est ça. Ah, je pense que ça va être moins évolué que le Nao pouvait Ça va l'avoir. être moins ouvert. Moins ouvert aussi, et a puis des moins chances. accessible. Hein, donc bon, à voir. Mais bon, comme ils sont plus avancés. Alors après, Boston Dynamics, ça a On été l'a vu monter racheté. les escaliers et tout, à l'envers, à l'endroit. Ouais. Ça a été racheté par SoftBank, qui Ouais. est aussi la maison mère de Nao, hein, qui a racheté pareil. Donc bon, tout se rejoint. Donc effectivement, ça pourrait rejoindre la même démarche commerciale avec un SDK, avec allez-y, créez des usages, les gens, s'il vous plaît, qu'on puisse en vendre. Sur Drive. C'est ça. C'est ça, il ira chercher le console drive. Ou la Parfait. baguette de pain en bas. Avec, Non, avec mais on la avait pince, vu, il va chercher la baguette de pain. on avait vu les drones roulants autonomes qui livraient les pizzas, là, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Qui se faisaient braquer dans les cités, non. Enfin, Qui se c'est faisaient ce qu'on avait fracasser. imaginé. Tu vois passer le petit robot, tu le fracasses et tu récupères ce qu'il y a dedans. Donc bon, à Enfin, voir. bref. Je suis Ouais. pas convaincu de la réussite commerciale, mais encore une fois, c'est juste pour démontrer la capacité à faire. À passer à l'étape de production pour Boston Dynamics. Oui, puis je pense qu'il y a de toute façon plein de technos comme ça qui sont pas forcément voués à devenir très mainstream, Non. mais tu le sais pas tant que tu l'as pas Mm. confronté au public. Et si ça se trouve, il va sortir des usages de fou. C'est vrai. Alors mainstream, grand public, je sais pas. Pour ce robot-là, quand même, mais Bah, au moins pour les industries ou pour les entreprises. Le chien d'aveugle. Bah, pas cette génération. Chien d'aveugle, mais carrément. Bah, chien d'aveugle, ou ça peut être. Avec une mitrailleuse dessus, comme ça si on emmerde l'aveugle, c'est nickel. Ah, c'est un Moi, bon je valide. usage, ça. Pas mal, pas mal. Non, mais pour aider au handicap, ouais, ça peut être pas mal. Faut que t'envoies En tes taser. idées. En taser. En tasse. Non, mais un robot de Black Mirror, tu vois, c'est ça, c'est le chien de Black Mirror, c'est exactement ça. Ouais. C'était juste guépard. Voilà, maintenant tout le monde va flipper, c'est parfait. Voilà, mais il sort bientôt. Alors, dans la série, je fous un mot-clé. Un bingo buzzword. Il manque un truc quand même. Ouais, il manque l'ubérisation. Ubérisation de la blockchain, enfin bon, Avec un réseau neuronal, voilà. digitalisation Mais en fait, il y en a de un. l'intelligence artificielle Voilà, c'est ça. en deep learning sur le Révolution blockchain numérique. phone. Voilà, merci HTC. C'est exactement Startup. ça. HTC, Startup Nation. Startup Nation Blockchain Phone. Parfait. Alors, ouais, HTC ont annoncé qu'ils allaient faire un blockchain phone. Alors, c'est une rumeur, mais très persistante. Vivace. Vivace, voilà, très bien, merci.
Et donc l'idée derrière ça, c'est que, alors c'est un projet qui s'appelle Exodus chez HTC. Et l'idée, ça serait de créer en fait, alors c'est pas vraiment de dire ouais blockchain pour récupérer un maximum de financement, comme on a pu voir sur la société qui se renomme avec un blockchain machin derrière, bidule. ouais. Même si ça en a un peu le goût quand même, ils ont carrément expliqué un petit peu les cas d'usage qu'ils pourraient en faire et pourquoi ils lanceraient un projet comme ça chez eux. C'est qu'en fait on voit, et ça on le voit de plus en plus, des portefeuilles en fait électroniques sous forme de clés USB, des ledgers, Ouais. qui servent pour justement gérer les crypto-monnaies comme ça, donc des portefeuilles électroniques sécurisés. Et ils se disent, on pourrait créer un cas d'usage là-dessus où le téléphone embarquerait ça. Donc ça déjà c'est pas mal. Mais ils vont plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils se disent, pourquoi on ne pourrait pas carrément créer ce téléphone comme une plateforme qui serait un nœud d'une blockchain. Donc ils disent, à partir du moment où on met le hardware dans le téléphone qui va permettre de supporter toute la technologie de la blockchain, on peut gérer les crypto-monnaies, mais pas que, on peut gérer toutes les autres plateformes, notamment les apps décentralisées, les réseaux décentralisés, comme on peut avoir sur d'autres plateformes que le Bitcoin. On a Ethereum par exemple, où on a une crypto-monnaie, mais aussi des applications Oui. décentralisées dessus. Et ils disent, on pourrait imaginer que ces nœuds-là, ces téléphones-là, feraient office de nœuds pour Ethereum, et du coup les applications seraient hébergées par ces téléphones-là. Et on aurait du coup, comme dans la série Silicon Valley, un New Internet complètement décentralisé, à base de téléphones mobiles. Et là, je me dis, c'est une idée quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est moins du buzzword, ouais, blockchain youpi, ils réfléchissent à des cas d'usage comme ça, où ça peut avoir... Blockchain youpi. Blockchain youpi, exactement. Non, mais ça peut avoir un intérêt. Et c'est dans une certaine mouvance de ces réseaux-là, et pas que de la crypto-monnaie, de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Et le téléphone là-dedans, c'est quand même quelque chose que tu as toujours sur toi. Il est toujours connecté, il est toujours en mobilité, et il est de plus en plus puissant. Et je me dis que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Ça peut être pas con. Donc c'est différenciant en plus pour eux. Donc effectivement, ils se mettent dans le marché de la blockchain. Ils disent, nous aussi, coucou, nous aussi on en fait. Mais avec des vrais cas d'usage derrière. Bon, HTC après, ils sont quand même mal au point. Donc c'est aussi un petit peu... la fin du truc. Ouais. Ils tentent des trucs, mais c'est bien. C'est c'est bien. le U12 là qui a été annoncé tout à l'heure, donc qui a fuité. Oui, peut-être. Avec des touches où tu appuies fort sur le côté, sur la tranche du mobile, il faut le Ah presser. ouais, le 3D Touch sur des vrais boutons. Ouais, mais ils tentent des trucs. Un retour de force. Ils ont du mal à se démarquer. C'est plus l'HTC d'antan, donc ils ont du mal à se démarquer, mais pourquoi pas. Et du coup, j'espère qu'ils ont racheté des boîtes qui font des powerbanks ou des trucs comme ça, parce que un blockchain phone, Il y a du... ton téléphone, ta batterie, elle va durer 15 minutes, quoi. Enfin, si ton téléphone est 100% constamment connecté et fait du trading avec tous les autres téléphones autour en permanence, il va durer 3 heures. Ta batterie va durer 3 heures. Quoi. Ouais, on sait que la blockchain... Il le fait, ou alors il se connecte quand tu les as en charge. Bah, je sais pas. Ouais, non, mais je du pense coup, ça que limite quand même le caractère mobile. constamment Tout à connecté et capacité de calcul constante, c'est vrai qu'on n'est pas là. C'est-à-dire que tu vas pas faire avec ça un rig Ils ont plus d'argent, ils veulent en un miner rig sur nos pour miner du téléphones. Bitcoin. Mais c'est ça. Nous dit Joël, c'est exactement C'est ça. ça, en fait. Ils sortent un téléphone blockchain pour juste faire... Et remarque, je suis en train... En fait, pas con ça. Amazon a trouvé un autre moyen, mais on vous en parlera après, pour gagner de l'argent C'est ça. grâce au téléphone portable. Mais eux ont trouvé un autre moyen. C'est carrément de c'est miner pas vrai. du Bitcoin. Le directement. HT Coin. Vraiment, c'est ça. On met sur le téléphone. C'est vrai que c'est pas con ça comme idée. Ouais, c'est vrai que la capacité de calcul et la puissance nécessaire, le téléphone il va vite tomber. On le voit avec la consommation du Bitcoin en termes de ressources. Ouais. Rien que les algos de crypto, Ouais, ça fait consomme. très mal. Bon là, il y a du hardware dédié, mais quand même, il va falloir alimenter tout ça. Pourquoi pas, ouais. À voir, affaire à suivre encore. Bon, la news suivante m'intéresse beaucoup. Ouais. Pourquoi? Alors, j'en avais parlé je ferai ma conclusion dans un comment ça s'appelle Things. Non, pas un Things. Avec Shag, en fait, on teste des montres connectées. Ouais. Et on en fera je pense dans le premier Sunday Morning qu'on va animer, qui est début juin. Et du coup, on teste pas mal de trucs. Et là, j'avais acheté une montre Android Wear, enfin une Wear OS. Une Wear OS maintenant, ça s'appelle comme ça. Pour tester, tout simplement, parce que bon, j'ai mon Apple Watch, mais je vais recevoir un OnePlus, et comme je veux pas perdre l'aspect montre connectée, et que l'Apple Watch fonctionnera pas dessus, je me suis dit, je vais quand même prendre une petite montre, en attendant les futures montres annoncées en fin d'année. Les montres Pixel c'est de Google. Carrément. Pas que Pixel, parce qu'en fait, chez Qualcomm, et le Snapdragon dédié, enfin le processeur dédié aux montres connectées sera chez tous les constructeurs. Du coup, pas forcément la montre Pixel, mais on peut se retrouver avec des montres sympathiques. Et du coup, je me suis dit, bon, je veux tester Wear OS, tant qu'à faire.
Et dans mes critères, j'avais il faut que ce soit compatible avec Google Fit, avec tous ces trucs-là. J'ai voulu essayer donc ça avec la TicWatch, tout à fait, la TicWatch E, pour être très précis. Il y a la S qui contient une antenne GPS dans le bracelet. Du coup, le bracelet n'est pas changeable, c'était un peu chiant. L'autre, le bracelet se change. C'est pas bon pour toi. Et surtout, ça. elle est pas chère. Toi qui l'accordes avec ton Calbut, c'est. Alors, Puisqu'on en parle. Non. Et voilà. Et je le Voilà. savais, je le Ce savais. n'est pas possible. donc, C'est pas CG. c'est une coïncidence. En fait, pour tout vous dire, c'est une coïncidence. Mais là, comme tu l'as dit, je me suis dit, attends, quelle couleur est mon calbut? Rouge, parfait. Là, je pense que ça va être clippé. C'est parfait. On a tout ce qu'il faut Exactement. pour ça. Fais pas ton PUBG, non. Alors, c'est pas le même rouge dit Virtanas. Non, mais c'est la webcam qui. Ouais, c'est la webcam qui Ah, ça change va les pas couleurs. Mais il y a vraiment un problème avec cette OS et ces montres. Bon, la montre en elle-même, elle était très plastoc, tout ça, mais je m'en fous. C'était une montre à 150 balles. Je m'attends pas non plus à avoir un truc en métal avec un écran, je sais pas quoi. Enfin, bon. Honnêtement, le cadran rond, tout ça, elle était hyper réactive. Rien à dire sur ça. Ça rame pas. Je crois que j'ai eu un plantage, mais parce que vraiment, je l'ai cherché. Le mec cherche les plantages. Ouais, non, parce que j'ai vraiment bidouillé plein de trucs. J'ai fait des trucs, bon. Je me suis dit, je suis pas sûr qu'elle va apprécier ça, mais c'est pas grave. Elle fonctionne hyper bien. J'ai fait mon sport avec mon Apple Watch d'un côté et la montre de l'autre côté. Le rythme cardiaque était exactement le même à la pulsation, même pas à la pulsation près, c'était exactement le même. Donc je me suis dit, quand même, alors que le capteur de l'iPhone est reconnu pour être ultra précis, et de la part et la dépense calorique, tout était identique quasiment à la calorie près, quoi. Donc ça marche hyper bien. T'as pas couru plus vite d'un côté que de l'autre. Non, j'ai pas couru. J'ai levé des poids et j'ai fait du cardio, mais dans mon salon. Donc tu vois, il n'y a même pas de distance ou quoi que ce soit. J'aurais voulu tester le GPS, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu pour une raison simple, c'est que de toute façon, elle aurait pas tenu. C'est simple, hein. Le premier jour, je l'ai enlevé de son support à 7h du matin. À 15h, il fallait que je la recharge. Ouais, mais Attends. c'est un nouveau gadget. Attends, T'en es attends. servi Non, non-stop. T'as fait plein de trucs avec. Non. Je parle du premier jour d'utilisation normale. C'est-à-dire Premier jour du reste de ta vie. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier jour que je ne compte pas, où en 30 minutes, il y avait déjà plus d'autonomie. Bon, c'est pas grave, c'est le temps que je la configure et tout ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la chose suivante, c'est le jour 1, donc j'ai testé la montre avec les réglages comme j'aurais aimé les avoir, c'est-à-dire Always On, le C'est un Wi-Fi écran AMOLED? activé, ouais, le Wi-Fi activé, machin, enfin bon, les trucs comme je la voyais fonctionner. J'ai désactivé pas mal de notifs et tout, mais voilà. Elle m'a pas tenu une demi-journée. Du coup, j'ai dit ok, je vais désactiver le Wi-Fi. Alors déjà, ça commence à me faire chier quand je désactive des fonctionnalités. Tu vois, l'Apple Watch, je me pose pas de questions sur est-ce que le Wi-Fi ou le truc est pas activé. Elle me tient 2 jours et demi. Donc, je désactive le truc. Je change même, je mets l'écran éteint. Alors, j'enlève le Always On en me disant quand je vais lever le poignet, elle va s'allumer. Sauf qu'en fait, elle s'allumait jamais. Ou alors quand je le faisais, il fallait que j'attende 2 secondes avant que ça s'allume. Je me suis dit bon, ok, alors déjà ça commence assez mal. Et puis, eh ben, c'est pas compliqué. Je l'ai enlevé à 9h. Et à 21h, il fallait que je la mette en charge. Et là, j'ai dit non, allez. Et c'est pas le possible. jour où on s'est appelé en fin Ouais, de journée. ouais. Et toi, tu me dis, il me reste 30%. Et moi, je lui dis, bah, c'est juste ce que j'ai consommé sur la mienne dans la journée. Non, mais Donc, là, bon. c'est. Je l'ai pas enlevé à 9h, j'ai enlevé plus tôt en plus, le Mm. matin. Donc là, j'ai dit c'est pas possible. Donc voilà, c'est une batterie de 300 mAh. J'ai dit non, c'est pas possible. Possible. Donc je l'ai renvoyée. C'est une 300. Ouais, je vais comparer avec la mienne quand même. Ah, toi, tu aurais une 300 ou une 300 un peu plus peut-être. Je pense que c'est 300 aussi. Hein. Ou 320, mais pas plus. hein. Alors moi je suis en train de regarder le nombre de jours que j'ai depuis la dernière charge de ma montre. 41 jours. Mais toi, c'est pas une montre. C'est le Mi Band. C'est un gadget. On va en parler Mi Band. après. Alors moi, j'ai pas du tout cette expérience-là sur la mienne. Alors par contre, oui, effectivement, le processeur est plus ancien, donc elle commence à ramer un peu plus avec les dernières versions de Moi, iOS. pas du tout. mais- Ça, j'ai vu la différence, notamment avec l'assistant. Il met du temps à se démarrer. Par contre, en autonomie, c'est. Alors c'est après, top, ce que tu m'as dit aussi, c'est que avec l'iPhone, parce que du coup, j'ai pas le OnePlus, avec C'est vrai. l'iPhone, les montres Wear OS ont tendance à consommer plus. Ouais, parce qu'en fait, la synchro est pas double sens. En fait, il fait Ouais. du polling régulier. Donc en C'est fait, ça. il recontacte la montre régulièrement. C'est ça. Donc du coup, La ça, montre contacte le téléphone plus voilà, régulièrement. et du coup, ça bouffe un peu l'autonomie. Ouais, c'est Après, le truc, c'est que sur cette montre-là aussi, l'un des défauts finalement, elle se charge très vite.
Ça, y a rien à dire. Tu la branches honnêtement en 30 minutes, quasiment, elle est pleine. 30 minutes, ah bah ouais, c'est bon. Quasiment. Ça veut tout dire sur la batterie. Oui, elle n'est pas très épaisse. Après, voilà, l'autre gros défaut, du coup, c'est que j'ai fait que 30 minutes de sport avec la mesure du rythme cardiaque. C'est-à-dire que... Non, mais imagine, bon, si j'avais pas fait de sport, peut-être qu'elle serait arrivée jusqu'à 22h30 ou peut-être 23h, j'en sais rien. Parce que la mesure de rythme cardiaque pompe grave la batterie. C'est vrai. Et ouais, mais tu vois, tu dis c'est vrai, mais sauf que moi, elle est activée en permanence là. Ouais, alors ça dépend des capteurs qu'il y a derrière et je l'ai vu avec C'est fou. différentes montres et la mienne aussi pompe. Si je mets ça c'est vrai. Si je mets le capteur cardiaque très souvent, ça pompe beaucoup plus la batterie. Mais ça dépend des capteurs qu'il y a dessus et Sophie elle avait le Alta HR avant et elle est passée sur une Garmin et elle a la batterie, elle a le capteur cardiaque constant et ça pompe. Ouais, après la Garmin, elle est vraiment très différente. Mais c'est pas du tout les mêmes plateformes, hein, carrément, Ouais. c'est pas pareil. Mais bon, voilà, du coup, la grosse déception sur ça. Alors, Wear OS est pas mal, faut dire ce qui est. Quoique, je le trouve moins beau et moins sympathique que ce que pouvaient être les versions précédentes de l'OS. Il se cherche beaucoup sur le. Il y a moins d'images, il y a moins de trucs, c'est très Sur des trucs l'ergonomie, très hein. flat. Ouais, et c'est très bizarre. La Honnêtement, navigation quand est je l'ai bizarre. sortie, j'étais sous Android OS. Ouais. Donc voilà, après, elle s'est mise à jour. Mm. Et là, j'ai dit, what? Ah, ça change Mais complètement. qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai Et plus la encore, même montre. T'as pas fait les étapes intermédiaires. Hein. Non. Il y a eu des moments, enfin, il se cherche. Hein. Ça se voit qu'il se cherche sur Android Wear et sur Wear OS maintenant. Mais Voilà, et du coup, là, j'ai commandé une Xiaomi Amazfit Stratos. mais qui, qui elle, est pas est sur Wear OS. et qui est pas du tout sur Wear OS, mais qui ressemble beaucoup, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Les menus ressemblent beaucoup à Wear OS. Il y a des choses qui sont copiées aussi à ce qui se fait sur WatchOS. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle est annoncée pour 11 jours d'autonomie sans utilisation GPS, c'est-à-dire sans aller courir et tout ça. Sinon, en gros, c'est 5 jours d'utilisation. Et je vois là, Shag, je lui ai pris la Amazfit Pace, qui est à peu près la même avec le capteur, en gros, quelques fonctionnalités en moins, mais pas tant que ça. Et elle a chargé à 100%, et là, tout à l'heure, elle me disait qu'il lui restait 81% de batterie après plus d'une journée complète d'utilisation, ce qui tend à dire qu'elle devrait arriver à ces 5 jours. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de Wear OS et de montres? Mais ça, on en parlera de toute façon plus en détail. Des tests hein, sur les montres. Ouais, c'est ça, on fera les tests. Mais on en parle parce qu'en fait, voilà, il y a une initiative, un projet open source qui a été lancé il y a un petit moment déjà, mais qui arrive en version 1.0 disponible finale, qui s'appelle Asteroid OS. Et c'est une alternative à Wear OS. Donc c'est un petit jeune qui s'appelle Florent Reveste, qui est français, qui est sorti de l'INSA à Toulouse, ingénieur du coup en informatique, qui aime tout ce qui est informatique embarquée, Linux embarqué notamment, et surtout les objets connectés. Et ça fait un petit moment déjà qu'il a travaillé sur cette plateforme-là, donc Asteroid OS. Ça fait plus d'1 an et demi, je crois, même 2 ans qu'il travaille dessus. Et en fin d'année, ça fait 2 ans, c'est ça, 2 ans qu'il bosse dessus, et il avait montré une version il y a quelques temps déjà qui était assez aboutie. Et là, il y a une version 1.0 finale, donc la sortie de la version alpha. Tadam. Voilà. Donc là, ça reprend ces écrans-là, donc assez basiques, mais les fonctions principales sont là. Comment? L'icône de calculatrice, je l'ai déjà vue ailleurs. Oui, Ah bon oui, bien sûr. Alors ça, c'est peut-être des captures de la version, des versions alpha, et ça, c'est la version finale, voilà. Il y a des captures de la version iOS. C'est la capture version OS. Alors, ils l'ont changé là, t'as vu? alors Ouais, ce qui est intéressant, c'est... Ouais, faut vérifier pour par ça. rapport aux dernières Il est images. tombé dans le domaine Ouais, c'est public. ça, ils sont dans le débit, du coup ils l'ont changé. Exactement. Donc c'est basé sur du Open Embedded, donc qui est une micro-distribution Linux pour les objets embarqués comme ça, donc les Linux embarqués, les objets connectés. Il y a du libibris et du Qt5. Alors ça parle aux développeurs, mais j'ai été surpris de voir que la plateforme Qt, qui sert à faire des interfaces graphiques principalement, a énormément évolué et jusqu'à gérer des devices comme ça assez petits et assez légers. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est compatible avec quoi? C'est compatible avec la plupart des premières et demie générations des montres Android. Première et demie. Hein. Première et demie, bah ouais, parce qu'en fait, t'as la LG G Watch, la toute première, et t'as la carré. la demi génération suivante, la G Watch Urban et la G Watch Air, celle-là. Ouais. Ainsi que les ZenWatch 1, 2, 3 et la Smartwatch 3 de chez Sony. Donc c'est ça, donc la première et deuxième vague en gros des montres Android.
Donc c'est plutôt pas mal comme support. Ouais. Ça permet en fait, comme les ROM alternatives Android, de faire évoluer sur une plateforme un peu différente ces devices-là qui commencent un peu à dater, qui sont plus supportés dans la prochaine version. Moi, la mienne, elle ne supportera pas les prochaines Wear OS. Déjà qu'elle est ras la gueule en termes Android de P, perf. Android P rajoute en fait de l'autonomie surtout. C'est très minime. Ouais, mais elle sera plus mise à jour. Elle ne sera pas supportée pour la mise à jour. Donc il y aura peut-être des ROM alternatives, tout ça, on verra, mais bon. Donc ça vient évidemment avec une application compagnon, parce qu'il faut que la montre, elle communique avec le téléphone, Bah elle n'est oui. pas en totale autonomie. Donc il y a une application installée, comme on a pour Wear OS, une application installée sur le téléphone. Donc Asteroid OS Sync, une petite plateforme, une petite appli, compagnon. Ça gère quoi, du coup, cette plateforme-là? Ça gère les notifications, l'agenda, l'alarme, calculatrice, contrôle de musique à distance, une petite télécommande. Ouais, on peut montrer. Chrono, timer, météo, c'est vrai, merci. Et du coup, les watch face customisables. Et alors ça, c'est intéressant parce que le développeur communique énormément là-dessus, sur la manière dont il travaille le développement, et sur la partie customisation. Et ça intervient grâce à la plateforme Qt, qui a un langage de customisation qui est assez poussé, à base de QTML, justement, où Oui. il se sert, lui, pour implémenter justement la customisation des watch face, donc les écrans de la montre. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Il y a les fonctions principales. Et franchement, quand j'ai vu la liste des fonctions, je me suis dit, est-ce que je me sers de beaucoup plus que ça? Et en fait, il reste quand même Android Assistant, Google Assistant. Il manque ça, il manque l'assistant, où c'est vrai que la montre, en fait, tu vas pas avoir tendance à beaucoup interagir avec des boutons, sauf à lui parler pour lancer des commandes. Et là, c'est le point manquant, je trouve, sur cette Asteroid OS. Okay. Mais je sais quand même tenter de l'installer pour voir ce que ça donne. Du coup, tu l'installes comment? Tu flashes la montre? Tu flashes la montre. Depuis un PC? Depuis un PC. Donc tu la redémarres en mode recovery, comme tout bon device Android. Et tu la connectes avec le ADB, donc le Android Device, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et tu peux balancer dessus un flash de ce firmware-là. Voilà. Et du coup, tu peux revenir en arrière après pour remettre un Wear OS derrière. Donc sachant que la montre, moi, j'ai rien que je stocke dessus, c'est moins pénalisant que formater complètement un téléphone. Ça peut être facilement fait et revenir en arrière assez facilement. Donc à voir. Ouais. Voilà. Ça va être un peu... je me souviens plus du nom de ces trucs-là. Cyanogène. Ça va être le cyanogène des montres, quoi. C'est ça. Ouais, oui. Je pense que ça va être ça. Même si Cyanogen, c'était quand même du Android. Voilà. C'est de l'Android, oui. Là, c'est pas de l'Android, c'est pas Android 4K. C'est une nouvelle distribution complètement revue. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir qu'il y a des alternatives comme ça qui se créent. Surtout sur les montres. Bah oui. Changement de caméra, c'est magnifique. Ouais, mais il faut pas s'en occuper, ça se fait tout seul. Suivant. Un petit peu de robotique. RoboFly. Alors ça, c'est pour les moustiques. Ça, ouais. Tu l'avais vu, ouais. Terrible ça. Moustique. Ouais. C'est un micro-moustique. C'est un micro-moustique en fait. Un robot moustique. Donc c'est l'université de Washington qui a créé RoboFly. Donc c'est un robot insecte miniature et surtout qui peut voler sans connexion filaire ou sans batterie intégrée. Il est totalement en autonomie et il n'a pas de batterie intégrée pour s'alimenter. Alors comment il est alimenté ce petit machin? En fait il est alimenté grâce aux éoliennes micro. Tout à fait. En fait il a une cellule photovoltaïque sur son dos et il a un rayon laser qui vient le pointer dessus et l'alimenter comme ça, alimenté par la lumière à distance. C'est marrant, hein. Ouais. Pour éviter le poids de la batterie et la charge de la batterie à intégrer sur un truc si petit, du coup ils ont fait avec une cellule photovoltaïque. Et alors c'est assez intéressant parce qu'ils ont quand même reproduit, donc on le voit il est tout petit, le mécanisme de battement des ailes, la cellule et tout ça dessus. Et donc là c'est 0,13 fois la vitesse normale. Donc ils volent pas encore très haut parce qu'en fait dès lors qu'ils volent et qu'ils se déstabilisent un peu, en fait il perd le rayon laser puisque le rayon laser est fixe. Voilà. C'est difficile à suivre surtout sur une toute petite taille comme ça. Donc il est grand comme ça, c'est assez tout petit. Ouais. Donc moi je trouve ça bien marrant, c'est un beau travail d'ingénierie quand même. Donc il bat des ailes quand même pour voler. Alors ce qui est marrant c'est le fonctionnement, c'est-à-dire que la cellule photovoltaïque récupère du 7 volts derrière, donc pas grand-chose, mais quand même pas mal à partir d'un petit rayon laser et de la toute petite taille du truc. Et tu as quand même un ampli électrique qui transforme ça en 240 volts. T'imagines dans le tout petit machin comme ça là, un truc de fou, pour pouvoir alimenter les moteurs, et les moteurs en fait travaillent par impulsion électrique. Donc en fait c'est pas un moteur qui fait tourner un mécanisme, c'est juste un truc qui fait bzz, 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 et qui fait battre les ailes comme ça en avant. Voilà. Donc un peu comme on a sur les piezo, les trucs, les relais, tout ça. Donc ça marche un peu comme ça, ce qui fait que ça peut battre très 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 vite pour peu qu'on ait une fréquence électrique qui soit assez élevée. C'est pour ça que ça marche plutôt bien. Voilà. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas le rayon laser, il tombe. Et du coup, les chercheurs de l'université de Washington cherchent des nouvelles manières pour l'alimenter en continu. Donc ça va passer par soit un suivi, un tracking en temps réel du vol du robot avec un rayon laser qui va suivre, soit une alimentation par un autre moyen, par exemple les ondes radio.
Et là, Nico Popi, c'est pas Nelliger qui fait les soudures sans ton truc, sinon le poids aurait triplé. c'est vrai. Ah, ça taille. C'est ça vilain. taille, c'est ça. Il en profite parce qu'il est pas là. Voilà. Ouais, Jaël, pour les mondes connectés, j'y reviendrai. Alors, c'est pas ce dimanche, mais je crois que c'est celui d'après qu'on le fait. Voilà. Cool. Ça m'intéresse aussi. Voilà, donc alimentation aussi par onde radio, donc alternative pour l'alimenter, sachant que le but, ça reste d'avoir la source d'alimentation à l'extérieur du robot. Et une mouche taser. Une mouche taser, c'est vrai, l'alimenter en Wi-Fi. Ben avec ton routeur, Salut, on pourrait le Zéphine. faire chez toi. Ah, bah Avec ton routeur 10 fois. Wi-Fi, t'alimentes Une armée de robots comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y en a Il y a un plein, j'ai poulet, plein de là. moustiques. Je vais essayer d'acheter. Alors, rien à voir, petite parenthèse, mais je vais essayer d'acheter, tu sais, ces espèces de trucs qui aspirent les moustiques là. Ah Des oui, trucs électriques. Tu rigoles, mais ça marche hyper bien. il faut le domotiser avec un compteur à moustiques aspirés. Tu Parce sais. que, ouais, mais attends. Ah mais carrément, J'ai un une dashboard prise. et tout ça avec Par l'heure et tes stats aujourd'hui, et tout. 39 moustiques. Des femelles, des 36. mâles, Sur des Google Analytics. Non, mais Exactement. sérieusement, je me pose vraiment des questions parce que j'aimerais profiter de suivi temps réel. comment ça s'appelle, de ma terrasse. Sauf que, honnêtement, hier, avec Chag, on rentrait le linge et le temps d'ouvrir et de fermer, mais ils arrivent tous. Tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Honnêtement, c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution contre ces putains de moustiques. Si vous avez une idée. Et Et tout là- qui marche bien, c'est les bougies à Ouais, la citronnelle. Je vais pas allumer 50 bougies à la Ah citronnelle. non, tu prends des grandes comme ça là. T'as déjà vu Koh-Lanta Ouais. Des grandes comme ça. Ah, ok. Ah non, et Par contre, ça attire les guêpes. on en avait acheté. Bah, voilà. Il faut le Faut savoir. choisir. Hein, tu Il sais. faut le savoir. Alors, Ça attire les gars. tu La préfères citronnelle, avoir, ça attire les guêpes. tu ouais. préfères avoir un Ah, bras vous me mousse. faites chier là. J'aimerais Faire tant qu'à choisir. faire pas devoir sortir le lance-flamme pour sortir dans mon jardin quoi. Alors justement, Elon Musk il en Ouais, vend c'est ce des que j'ai dit. Ah ouais. Non mais sérieusement. livrés dans ta Tesla. Un Sérieusement, Boring Company, quoi. Ouais, sérieusement non, j'aurais bien testé ça. Alors, il y en a des petits, il y en a des grands machins, mais j'ai vu un mec qui testait ça. Bah, évidemment, je me suis renseigné sur YouTube. Hein. Le mec expliquait que ça couvrait une zone de 100 mètres carrés. Genre, je ne sais, ça crée un trou noir à Sur un moustique. centimètre de hauteur. Tu t'entends plus parler. C'est la grosse soufflerie. Qu'est-ce Non, a que tu priori, ça dis fait pas trop de bruit. Mais c'est pas les machins avec. Il faut leur mettre une bouteille de gaz. C'est de l'émission de CO2 parce qu'ils sont attirés par le CO2. Oui, je sais qu'ils sont attirés par le CO2, mais je sais pas. C'est un grand truc que tu branches sur une prise. Et tu vas ça péter ventile. la couche Non, d'ozone. mais il y a un Il truc qui Ouais, ventile. c'est n'y a clair. plus de moustiques, mais après il n'y a plus d'humains non plus. Non, bah non. Ah, Plus de problème. Écoutez, j'ai monté une centrale nucléaire dans mon jardin, je ne comprends pas. Où est le problème Non, il faut que j'essaie. Ah bah tu nous diras ça, c'est parfait. Ah non, je vais essayer un truc comme ça. Mhm. C'est très très con, mais je pense qu'on va bien rigoler. Merci Tom Forweb qui vient de s'abonner pour la 2e fois à la chaîne. Mais ce grâce à petit son robot. Twitch Prime. Les lampes bleues électriques, ouais, ça marche pas mal, ouais, mais. Alors, il y a un combiné. Bzz, bzz, bzz. T'as les raquettes aussi, tu sais. Ouais, électriques. mais ça va, je vais pas faire un tennis. Ça occuperait Ah, bien tu les fais du enfants. sport en mais même quand temps, et même. comme ça tu comptes les pas. Ah, c'est avec dégueulasse, ton- ça les crame. Ouais, ça pue. Ouais. c'est ça. Ouais, un petit mosquito prend quoi. Merci Macron. Non, par contre, ce petit robot là, avec ce concept d'alimentation, ça me fait penser à un. J'avais lu un truc qui parlait d'un papier où en fait il y avait un projet aux US qui est resté à l'état de projet et qui disait qu'il était possible de diviser le poids des fusées par. Peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être par 100 ou 120 si on n'embarquait pas de carburant. Et C'est pas faux. Oui. Et un des scénarios retenus, c'était d'avoir une fusée propulsée par laser, avec le laser au sol. Et en fait, tu as Vise une le chambre, truc et qui crée. le- t'as une cavité sous la fusée, Ouais. vide, mais avec. Enfin, c'est une Ouais, je vois cavité ce que tu veux dire. spécifique, et en fait, tu bombardes avec des impulsions laser, et ça fait des explosions dans cette cavité. Ouais. Et c'est ces explosions-là, le déplacement d'air fourni par des explosions, qui fait que la fusée décolle. Et ils avaient calculé qu'en fait, ce serait vachement plus rentable que la dépense en propergol Tu et m'étonnes. autres. Quoi. Mais il avait testé ça, hein. Il y avait à l'époque de la fête des fusées, là, pendant la guerre froide, ils avaient testé justement la propulsion par explosion. Mais là, ils faisaient des vrais explosifs embarqués, pas avec Oui, oui. du explosif au sol. Mm. Ça marchait moyennement bien. En général, ça finissait vraiment par péter le truc. Propulsion par Non, mais explosion c'était dur, nucléaire. c'était dur à contrôler, surtout la direction de l'explosion, etc. Bizarrement. Ouais. Et Et ouais, la TNT. normal, j'ai envie de te dire. Tu sais 4. Alors, on me dit d'utiliser des ventilos, les moustiques n'aiment pas le vent. T'as plein de solutions, tu vas pouvoir faire un comparatif. Je vais tester. Alors, le passe à ventilo, le truc qui attire les guêpes. Ouais, mais toi, tu vas acheter un Dyson, toi, tout de suite. Et tu fais un top J'ai un 5. ventilateur Les Dyson. 5 meilleures façons pour Ouais, c'est éviter ça. les moustiques.
pour un geek connecté. C'est ça. Nickel, là, tu as le buzzword pour YouTube. Et C'est je parfait. mets une prise connectée, effectivement, pour que Siri ou... Voilà. ou alors quand je dis OK Google, extermination, il lance le système de génocide à moustiques. C'est pas mal ça. Avec une communication par blockchain, bien sûr. Ah, Ouais, c'est facile. exactement. Hein. Du coup, il faut un téléphone. TNT nous dit Dream Doors. Ouais, la TNT pour les moustiques, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez. En parlant de. Ouais, j'en ai parlé jeudi dernier de ça. Ah, mais parfait, j'en reparle un coup, c'est parfait. Ouais, du Wi-Fi Mesh. Easy Mesh, Ouais, le nouveau standard. le facile pour les standards. Donc, c'est la Wi-Fi Alliance, donc l'alliance Wi-Fi qui est l'organisme qui certifie les appareils Wi-Fi et qui crée les normes. Sachant que c'est quelque chose qui n'est pas imposé. C'est-à-dire qu'ils définissent la norme et puis les constructeurs, ils en font ce qu'ils veulent, ils l'implémentent ou pas. Salut Nogi. L'idée, c'est quoi? C'est de reprendre en fait ce que font les différents constructeurs indépendamment, mais d'en faire un standard. Donc, on a Netgear, on a Asus, on a le Linksys. Le iMesh chez Asus. Voilà, c'est ça. Le Les routeur s'est Orbi, mis à les jour. machins. Et il m'a proposé direct, enfin d'ailleurs au début c'était un peu bugué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connectais à mon putain de routeur, il me disait vous avez un périphérique iMesh dans le coin. Bon, ce qui n'était pas vrai. Connectez-vous à machin pour créer un réseau mesh. Bon. Ouais, c'est assez relou. Easy Mesh pour Non, une je coupe parle toujours de au poil. Nico Poppy. C'est parfait. Ah, les blagues sont parfaites. Ah ouais, Nico Poppy, là, il est en Kirol forme. Ce n'amasse soir. pas les moustiques. Ouais. Bien. Ah ouais, bah oui, il est en forme ce soir. Donc, le but de tout ça, Petite maladie, je pense, qui doit couver. c'est de créer un standard et surtout de rendre interopérables les appareils des différents constructeurs. Puisqu'actuellement, si vous voulez faire du Wi-Fi Mesh, ben vous êtes cantonné à utiliser que les appareils du constructeur chez qui vous avez commencé à acheter des appareils. Et ouais, donc si tu as pris du Netgear, tu es obligé d'acheter que du Netgear pour étendre ton réseau. Étonnant. Ah, voilà. Alors pour rappel, le Wi-Fi Mesh, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est d'avoir... C'est un Wi-Fi avec beaucoup de choses. c'est un Wi-Fi avec beaucoup de cheveux, tout à fait. Devant, sur le front. Qui est très utile pour nous, tu vois, parce que Tout à fait, ça- on en a pas beaucoup. j'en ai bien besoin. Donc l'idée, c'est que on s'est très vite rendu compte que le Wi-Fi en version centralisée, donc avec un seul point d'accès, c'est limitant pour couvrir une grande surface. Si tu mets plusieurs points d'accès, le problème c'est que du coup, ça reste centralisé. Alors Donc ça, il faut, c'est vrai. il faut que tu en choisisses l'un ou l'autre, Ça c'est vrai, sauf si t'as un routeur comme le mien. hein. sauf si tu en as un qui arrose bien fort. Moi, ça va. Ça va. Mais quand même, tu captes moins bien 3 tumeurs à au cerveau distance plus tard. que- Oui, non, mais c'est évident. Donc l'idée c'est de faire un réseau maillé, donc que les appareils en fait, on pourra avoir plusieurs appareils, plusieurs points d'accès qui vont être reliés sans fil entre eux, qui vont communiquer Ou entre en eux, fil. ou en filaire, tout à fait, C'est long. mais qu'on ait une continuité du réseau en travers ces appareils-là, ce qui fait qu'on peut passer de l'un à l'autre de manière continue, ce qui est exactement ce qu'on retrouve sur les réseaux cellulaires mobiles. hein, Voilà, à c'est peu du près. roaming. C'est C'est du- pas déjà le principe de fonctionnement des répétiteurs Wi-Fi? Alors non, le répétiteur, c'est une faille, c'est une belle faille. Le répétiteur, en fait, il prend le même SSID et il se fait passer pour l'autre. Ce qui fait que ton PC, s'il vérifie que le SSID et pas le BSSID qui est numéro unique, il va passer sans problème. Mais si il est différent, et en fait, et des fois il le conseille de mettre différent, en fait c'est ton PC qui va choisir de lui-même, de se dire je capte mieux ce SSID que l'autre, Donc je passe. du coup tu je vas switcher. bascule de l'autre. Mais tu as une vraie perte de connectivité. C'est-à-dire que tu changes vraiment de réseau d'un autre. Et ça dépend des PC ou des devices, mais il y en a qui gèrent mal le fait de basculer d'un Ouais. Wi-Fi à l'autre. Je veux bien le croire. Donc les extendeurs de Wi-Fi qu'on connaissait déjà, c'est vraiment un pis-aller par rapport à ce qui se faisait. Là, on a on s'est vu comme un seul réseau. Donc, on a vraiment Comme une avec Google continuité. Wi-Fi, les Vlog, machin. Vlop, Orbi, tout ça, le Google Wi-Fi, exactement. Ce sont toutes ces gammes-là qui ont démocratisé le mesh en Wi-Fi, mais en version écosystème fermé chez un constructeur. Mhm. Voilà. Alors, il faut rappeler que les constructeurs, ils n'ont absolument pas intérêt à adopter ce standard-là. Bizarrement. Parce que pour eux, en fait, ils ont une nouvelle manne là, financière avec ce Wi-Fi Mesh, c'est qu'en France notamment et en Europe, on a la culture des box Internet. Donc ton fournisseur Internet, il arrive avec sa box et il te fournit lui-même le Wi-Fi pour ta maison. Sauf que c'est très limitant, on le voit très bien, les box des opérateurs. Non. Le super Wi-Fi d'Orange Ah non, est quand même merveilleux. je savais pas, j'attendais de voir si c'était la blague ou pas la blague. C'est Luc pour le Besson test- qui l'a dit. Hein. Alors, Il pour le était en test- VR dans le super Wi-Fi d'Orange, dans la box. Exactement. Et il a dit waouh. Ça marche bien, mais que si t'as Et un Stéphane Oculus. Richard a dit oui, regardez, c'est le super Wi-Fi. Où ça C'est vrai. Regardez le Beats de l'année dernière, on en a parlé de ça. C'est pas Voilà. Salut Alors, Dreyox qui pour le, ne tester sait pas au sub. pour le tester au quotidien, il est pas Moi, mal, j'aime bien. mais c'est pas le top quand même. Donc effectivement, la manne financière pour les constructeurs, c'est que à partir du moment où les opérateurs ont commencé à distribuer eux-mêmes des box qui avaient du Wi-Fi, ils n'arrivaient plus à vendre des routeurs Wi-Fi. Donc il a fallu trouver une autre solution. Et on s'est vite rendu compte que le Wi-Fi en box centralisée, ça couvrait pas suffisamment bien la maison. Du coup, ils ont créé
ces devices-là sur leur écosystème pour pouvoir vendre en justifiant, regardez, votre box, elle suffit pas, il vous faut d'autres appareils pour couvrir mieux votre Wi-Fi, et nous, on a un écosystème parfait. Donc, éteignez le Wi-Fi de votre box, et on arrive avec nos appareils qui vont, eux, vous couvrir mieux le Wi-Fi dans toute la maison, et vous pouvez en acheter plusieurs. Mais chez nous. Voilà. Donc, en fait, là, si on se dit, il y a un écosystème interopérable standard, je suis pas sûr que les constructeurs ils y aillent, tu vois, parce Non. que j'imagine bien Xiaomi arriver dans le tas et dire nous on sort un truc 10 fois moins cher que tous les autres et interopérable. Donc bon, je suis pas sûr que ça va être adopté par les constructeurs cette partie-là. Freebox V7 Mesh. Alors, peut-être parce Ça que pourrait être la surprise. Ouais, voilà, ça c'est un exemple de réseau. Plutôt que d'être en comment ça s'appelle en CPL, les Freebox pourraient peut-être passer proposer du mesh en fait et tout ça. C'est assez. On arrive maintenant à un stade de maturité sur la techno qui est assez intéressant, c'est-à-dire que Ouais. c'est vraiment vraiment performant. Ça marche bien. Ouais. Ouais, et on a dépassé carrément le stade du CPL, hein. Ouais. Même en stabilité. Donc pour peu qu'on ait des appareils de bonne qualité, donc ceux qu'on a cités là sont tous très bien. C'est juste qu'il faut choisir un écosystème. Voilà. Et se maquer. Et se maquer. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, tu vas pas changer tous les jours, mais Non. bon, si tu peux avoir le Non. choix. Moi, et je me un suis système payé un autour- routeur à 400 €, c'est pas pour changer demain, je te le dis. Hein. Non, mais toi, t'es resté sur les standards, c'est-à-dire que tu t'es pas fermé dans l'écosystème. Et tu t'en es Et il payé gère pas plein. le mesh. Il est tout seul. Il gère le mesh, oui, Il mais gère le pas mesh, Easy c'est- Mesh. Mais il pourrait être mis à jour Easy Mesh. Hein. Je pense d'ailleurs, je verrais bien Asus faire cette mise à jour là, parce que s'il n'y a pas un chip particulier, c'est vraiment, enfin, il y a une grosse partie qui est liée au logiciel. Et moi, je le vois, mon routeur a évolué entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, puisqu'il comprend donc tous ces trucs mesh et tout ça. Et même, enfin, ils ont réglé d'ailleurs toutes les failles de sécurité Heureusement. rapidement. Enfin, non, mais honnêtement, ce routeur est vraiment génial. Non, mais ouais, les constructeurs, ils font beaucoup d'efforts sur les routeurs en ce moment. Ouais, enfin, ouais, après, c'est un routeur qui est très très cher, donc je veux bien croire que s'il n'y a pas de suivi, j'ai quasiment une mise à jour tous les 15 jours, quoi. Soit pour des nouvelles fonctionnalités, soit pour... Enfin, maintenant, il y a des fonctionnalités de NAS, enfin, j'ai plein de trucs vraiment géniaux. Bah, tu payes, t'as de la qualité. Hein. Ah, mais c'est ça. Enfin, C'est ça. c'est ce à quoi tu t'attends. Bon, bref, je suis assez impressionné, et là, le coup du mesh, là, ça me ferait presque dire, peut-être que j'installerai un deuxième anus de Sauron. Comme ça, tu auras Ailleurs. un... Voilà, Tu vas croiser les au flux. milieu. Faut faire Au gaffe, hein, milieu c'est avec dangereux. cuir. Ouais, mais peut-être qu'après, je me dis, peut-être que finalement, mon téléphone finira par charger sans fil, mais alors vraiment sans fil. Ah, c'est clair. Je passe juste dans le champ magnétique et... Même pour les kitchen killers, ça va être chaud parce que tu vas sortir les machins du frigo, ils seront déjà cuits. Mais ça, Exactement. ça peut être sympa. Ah, zut. Ça peut être sympa. On verra. Le Synology RT2600 AC, ouais, tout à fait. Je crois que c'est le routeur qu'on avait testé, Oui. qui est pas mal aussi. Il est bien suivi, mais c'est normal. Ouais. C'est le premier de Syno donc ils veulent aussi se mettre en avant et montrer. C'est quoi la leur ref de capacité mon à faire. routeur? Alors, je vais te le trouver. Allez, autant que tu pendant ce temps, cherches, vas-y. on continue. On part chez Google. Et Google qui veut lancer ses HoloLens. Ah, ça m'a bien fait marrer. Alors, c'est une rumeur, mais pareil, assez avancé. C'est un projet qui s'appellerait le Google A65, qui serait un casque de réalité augmentée autonome, totalement autonome. Donc, pas Oh, il a besoin baissé, dis donc. d'aucun device derrière pour le faire fonctionner. Alors, on a quand même pas mal d'infos dessus. Ça serait fait en partenariat avec le constructeur Quanta, qui est celui qui avait fait la tablette Pixel C. Oui. La pauvre tablette Pixel C qui n'a pas trop marché, mais qui était quand même de bonne qualité, hein, faut le dire. Ça serait fait avec eux. Ça intégrerait des processeurs Qualcomm qui seraient dédiés à l'Internet des objets. Donc, ça serait soit les QSC603, soit les QSC605, sachant que c'est des processeurs qui sont extrêmement capables pour ça. Donc, ils embarquent toutes les performances nécessaires. Tiens. Et Non, mais ils ont mis à jour la fiche. iMesh. iMesh. Parce qu'il fallait mettre de l'intelligence artificielle dans le C'est mesh. C'est Asus, je sais plus quoi. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Tous les trucs s'appellent AI quelque chose. Depuis toujours, D'accord. en fait, dans ce truc-là. C'est le Asus RT En fait- AC en fait- 5300. Ouais, en fait, il y a 3 réseaux. Bah, d'ailleurs, ils le disent. Hein. J'ai 2 bandes en 5 GHz. Donc, ils font du 4 gigabits. Ouais. Et une bande de GHz qui monte, elle, jusqu'à 1 giga aussi. Ouais. Et honnêtement, j'ai des débits supérieurs en Wi-Fi qu'en filaire sur certains appareils. Genre sur l'iPhone 10, sur l'Apple TV. L'Apple TV qui est que 100 mégas. Je passe par Ah, ça, mais- je suis à 450 mégas, 500 mégas. Enfin, c'est du bonheur, quoi.
T'es au courant qu'avec un truc comme ça, il y a un moment où si les aliens arrivent sur Terre, il y a un Ah, moment où ils vont direct. chercher Mais je pense que qui est c'est la plus l'endroit. grosse. Ouais. Je pense que là, en fait, c'est là où Ils vont débarquer chez toi. c'est là où les aliens naissent en fait. Ouais, toi, t'as- Ils posent les œufs au c'est ça. milieu. Jeu ultime, streaming 4K, etc. T'as vu oui. tous les trucs, t'as dit Banco, c'est pour moi. Banco, c'est pour moi. Et puis alors, la tronche du truc, il faudrait que tu la mettes en incruste parce que c'est. Ouais, mais C'est de toute beauté. Avec le stick d'avion, tu J'ai mis le lien dans la chatroom. Les ouais, moustiques ça. résistent, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, c'est des moustiques mutants qui viennent chez lui. Non, mais le nombre de bandes est juste hallucinant. Donc, enfin, honnêtement, je pense que mes voisins doivent être deg parce qu'ils doivent mieux capter mon wifi que le leur. Quand je possible, vois il y la a des liste des chances. réseaux, c'est un truc de ouf quand même. Il y a des chances. C'est un truc- Et oui, il y a la QoS aussi adaptative et tout. C'est toi-même qui dis quel périphérique tu mets en priorité sur les antennes et tout. Et il fait du beamforming vers les périphériques. Enfin, c'est n'importe quoi. Je te jure, ce truc est vraiment n'importe quoi. Enfin, Si bref. vous avez Tu 400 vois, euros à avec mettre dans un iRadar, le beamforming. iRadar. Mais c'est un truc de malade. Et blockchain. Ouais, mais c'est bien, c'est ça, Blockchain radar, c'est bien euh. brandé, c'est bien marketé leur truc. Voilà. Est-ce qu'ils minent du bitcoin? Ah, ben Non. il pourrait. Il pourrait. Il est dual core et je sais plus quoi. Enfin bref. Il faut une centrale nucléaire pour le faire tourner Ouais, dans ouais, tous les c'est sens un peu du ça. terme. Bon, le Google HoloLens, du coup, puisqu'on parlait de ça, oui, donc processeur Qualcomm, il y a de fortes chances que ça soit annoncé en fin d'année. Il y a une annonce Google en fin d'année pour tout ce qui est matos. En général, c'est là où ils vont annoncer les nouvelles montres, montres Pixel, probablement, et les nouveaux Pixel 3 aussi, probablement. Et il y aurait a priori un casque de réalité augmentée qui serait annoncé. Alors, c'est assez logique dans un sens parce que Google a beaucoup poussé dernièrement sur la réalité augmentée. On a vu avec AirCore. Et ils avaient fait aussi un truc, c'était les stickers en réalité augmentée. Là. Enfin, bon, tout le monde l'avait fait, ils l'ont implémenté aussi de leur côté. Et puis ça ferait une suite logique à leur projet Daydream, puisqu'ils avaient commencé à travailler sur cet aspect réalité virtuelle, mais avec compréhension du monde extérieur. Du coup, ça ferait l'étape d'après où on passe à la réalité augmentée complète. Et moi, ça me semble intéressant parce que ça serait quand même une nouvelle génération après HoloLens. Oui. Et ça serait Google les premiers à annoncer une nouvelle génération avant que Microsoft en sorte une nouvelle. Si d'ici là, ils n'ont pas annoncé quelque chose. Alors, Mais ça j'attends de dépend. voir ce qu'ils vont vraiment annoncer. Ça dépend si on parle de réalité augmentée ou de réalité mixte. C'est quand même Bah, pas là, c'est tout à AR. fait la même chose. Non. Bah, AR, c'est réalité augmentée. La réalité augmentée, il Oui. n'y a pas forcément de notion de position dans l'espace physique. Ah si, parce qu'il Ah, faut si. que les objets se posent sur les. C'est la réalité mixte. La réalité Ah augmentée, oui, normalement, oui, c'est juste oui. un HUD, quoi. Oui, Enfin, le fait c'est- qu'il y ait. Bah oui, oui. je vois ce que tu veux dire. Non, non. bah, un HUD, le fait c'est qu'il y ait une statique par rapport interaction à ton- avec les éléments, ton champ de vision. c'était le Le truc fait qu'il ait marketing une de connaissance des tables, par exemple, qu'il ait connaissance qu'il y a une table là, du coup, il peut fixer l'élément dessus. Ouais. Je Bah, pense. ça s'appelle la AR sur iPhone, tu vois. Voilà. Oui, non, mais. Parce que là, c'est Ouais, ça. En fait, c'est qu'un enjeu de marketing. C'est-à-dire Microsoft l'appelle Mixed Reality pour se démarquer, mais les autres, effectivement, l'appellent réalité augmentée de manière classique. C'est juste une évolution de la réalité augmentée pour moi. Et je pense que Google aussi, ils peuvent pas dire Mixed Reality. Je suis quasiment sûr que c'est une marque déposée par Microsoft. C'est possible, mais. Ah, tu vois, il a trouvé la surface ici déjà. Ouais, non, mais je sais, j'ai testé des applis AirKit aussi. Et, Moins J'ai 30% trouvé sur ça ton routeur légèrement- sur Amazon, on dit. j'ai trouvé ça légèrement scabreux de temps en temps. Mais... Donc voilà, donc j'attends de voir, sachant que HoloLens, ça a déjà été annoncé il y a un petit moment. Les usages, ça reste très professionnel, essentiellement. Donc je sais pas ce que va présenter Google, parce que ça reste quand même une société plutôt orientée grand public. Donc comment ils vont marketer leur casque de réalité augmentée et comment ils vont se différencier par rapport à un HoloLens. Donc j'attends de voir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ils travaillent dessus. Après, On t'écoute, Christophe, on est là, c'est ça. Merci. Ouais, Nico. c'est ça. ce serait pas la première fois que Microsoft se ferait piquer une idée très bien présentée, mais pas réalisée derrière, par des gens qui passent derrière et qui disent bah ouais, bah nous on va le faire. Et puis point final, quoi. Ouais, Genre l'iPad. on dira ils ont été en avance sur leur temps. Souvent trop. Souvent. Enfin, je pense que c'est surtout que. Enfin, moi j'ai vraiment une impression. Moi je suis Microsoft depuis 12 ans. Parce que je suis développeur .NET à la base. Donc j'ai pas le choix de l'écosystème de base, entre guillemets. Mais tu revois, c'est cyclique, quoi. Je pense que Microsoft a toujours été organisé en divisions. Et je pense que les divisions ont toujours eu beaucoup de difficultés à bosser les unes avec les autres, de concert. Ça, c'est un truc qui fait qu'Apple les a complètement bouffés, c'est que Apple, c'est Apple. Microsoft, c'est la division Windows de Microsoft.
la division Xbox de Microsoft, la division Entertainment de Microsoft, la division Cloud, la division Office. Et dès que tu veux faire un truc, enfin dès qu'ils veulent faire un truc novateur et qui soit vraiment à la croisée de plusieurs divisions, j'ai l'impression qu'en fait, plus personne les suit, même chez eux. C'est-à-dire que le projet sort, tout le monde s'extasie, Ah, c'est génial. et derrière, de toute façon, comme les divisions ne suivent pas, il n'y a pas de produits qui suivent. Tu peux pas bosser. Enfin, tu peux pas sortir un produit si les gens qui sont supposés bosser dessus ne bossent pas dessus, quoi. Ouais, ça a pas mal évolué. Alors, je suis d'accord avec toi, ça a été un vrai problème chez Microsoft, mais ça a pas mal évolué dernièrement. Ah, ça a beaucoup évolué, cette hein, je dis organisation-là, pas le et contraire. heureusement, mais oui. Non, ça c'est certain. Par contre, moi, franchement, HoloLens, moi, je suis le projet depuis la première annonce par Monsieur pas la mèche, mais Monsieur Coupe au carré, là. Je sais jamais comment il s'appelle. Ah, Joe l'Indien. Alors, c'est pas Joe Belfior, c'est l'autre. Non, mais- oui, je vois qui c'est. Kaplan, c'est. Ouais, je sais jamais comment il Je sais pas comment il s'appelle. s'appelle, son prénom, mais c'est Kaplan. Ouais. Et du coup, quand j'ai découvert ce projet-là, moi je trouvais ça juste hallucinant. Je trouvais ça magnifique. Et par contre, il y a une partie de moi qui me disait, mais ça va pas sortir. Enfin, Oui, quand. ou ils vont trouver un moyen de ne pas arriver à assurer tout de suite. Sachant que quand ils en ont parlé pour la première fois, ça faisait déjà 7 ans qu'ils étaient sur le projet. Ouais. C'était l'équipe Kinect et qui s'est Oui, tout à fait. désintéressée du produit Kinect. C'est pour ça que Kinect a pas Kipman, eu... Alex Kipman, voilà. Ouais, Alex Kipman. C'est pour ça que le Kinect a connu un destin un peu funeste sur Xbox, parce que Ça. le projet s'est fait vampiriser ses ressources par le projet HoloLens. Après, voilà quoi, c'est comme souvent. Microsoft, ils sont hyper doués pour l'ingénierie, et derrière, c'est la transformation qui est souvent un peu compliquée, et Enfin, qui sort dans la douleur. Google, ils sont pas mal aussi en projet abandonné. Hein. Donc, Ouais, Ah. bien sûr. l'un Le comme Nexus l'autre. Q était pas mal. Mais ils savent couper. Google, le coup près tombe, c'est fini. Ah oui, ça, il coupe assez Ah, ça, souvent oui. même. C'est fini. Des fois, Hop, avant que le on produit jette, sorte. on jette. Ayam Kipman. Mais après, HP, ils sont balèzes aussi. Hein. La touchpad sous WebOS 3, c'était pas mal. Hein. Ah, mais elle Tu est suis sortie. la division 10 jours avant la sortie du produit. Moi, je trouve C'est que bon. c'est balèze. Après, C'est c'est quand bien. même super balèze. Du coup, tu C'est sors vrai. ton produit à perte. Tout va Ouais, bien. ouais. Bon, à voir. Rendez-vous en fin d'année. Si ça Ouais. sort vraiment sur un vrai projet, ça sera annoncé. Pourquoi pas. Peut-être que les devs, ils l'auront en cadeau comme ils avaient fait. Ils savent pas jeter Google+. Ils savent pas jeter Google+, c'est vrai. Ah, on repart de CPU qui sont tout pétés. Le retour des failles CPU. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que j'ai mon avis avant d'expliquer la news, si tu veux, c'est que ils ont trouvé une nouvelle manière d'exploiter les CPU. Ils se sont dit, putain, mais c'est vrai, on n'avait jamais pensé à ça, quoi. Et maintenant, ils vont découvrir toutes les variantes en fait de ce type d'exploitation. Et c'est un peu ce qui se passe sur cette nouvelle faille-là. Donc, c'est toujours une faille dans la lignée des Spectre et Meltdown qu'on avait déjà évoqué à moult reprises. Qui exploite du coup l'exécution spéculative des CPU, donc le processeur qui va prévoir des choses en s'imaginant qu'il va peut-être falloir exécuter cette opération-là. Du coup, il faut vraiment utiliser votre PC de façon random. Hein. Ouais, Faites n'importe quoi. Voilà, donc celle-là, elle s'appelle la Speculative Store Bypass. Je vous détaille pas comment ça fonctionne. Mais évidemment, ça a été dévoilé parce que ça fait un moment que c'est connu et que maintenant les correctifs sont déjà prêts. Et que du coup, Intel Intel a annoncé qu'il les avait déjà envoyés aux OEM, donc aux constructeurs, pour qu'ils les intègrent. Évidemment, il y aura encore des baisses de perf, entre 2 et 8%. Mais cette fois-ci, comme la faille est assez particulière et moins critique en fait globalement que les autres, elle est moins risquée. Du coup, les correctifs seront par défaut pas activés. Donc ils seront déployés, c'est-à-dire que le microcode des CPU sera mis à jour. Et par défaut, le CPU Intel, il n'est pas activé, et chaque constructeur pourra choisir de proposer de l'activer ou pas par défaut. Sachant que la recommandation, c'est d'offrir la possibilité dans le BIOS d'activer ou pas cette fonction. Donc tu resteras libre de l'activer ou pas. Mais par défaut... Ça fait chier, j'ai acheté un processeur de la mort là, mon i7 8700K. Ouais, enfin entre 2 et 8%. Alors 2% sur ton processeur, tu vas rien sentir. Quand même. J'ai payé pour un processeur à 100%, pas à 98% ou 92%. C'est le problème de vouloir faire des optimisations à coûte que coûte, enfin à n'importe quel prix, et sans se soucier de la sécurité. Fait chier. Et bien à bout d'un moment, tu le payes en retour de bâton. Voilà. Après, la J'ai acheté un spéculation, AMD. Hein. entre guillemets, T'as même problème. Tu le sais. la spéculation, enfin le fait de prévoir le futur. Merci Sinote, qui a suivi la chaîne. Dans un ordi, ça fait un moment que dans les langages informatiques on le retrouve. Ils appellent souvent ça la mise à jour optimiste.
C'est-à-dire qu'en fait, tu mets à jour tes données en prévision de ce que le La serveur va te mise renvoyer. à jour optimiste, je trouve ça Ouais, c'est très beau. C'est le optimistic update. C'est en fait, tu fais une requête vers un serveur et tu vas partir du principe qu'elle va aboutir. Et du coup, en fait, tu vas pas attendre. Tu vas balancer ta requête en asynchrone et tu vas pas attendre le retour de ton serveur. Tu vas faire OK, c'est bon, c'est fini. Et sauf que quand ça plante, du coup, il faut que tu gères un plan B, quoi. Pas mal. C'est ça, faut gérer le Tu disais, le ouais, retour. en fait, ce que je te dis qui a Ah non, fonctionné, en fait, ça a pas en fait, fonctionné. non, ça a pas fonctionné. Avec les failles, on va Et faire la c'est ce loi qu'on va Moore à faire. l'envers. On va lancer plutôt un blue screen. Hop. Comme ça, on n'a pas expliqué ce qui a planté. C'est ça. C'est comme ça, c'est la vie. T'imagines quand les voitures autonomes vont se mettre à faire ça, quoi. Ouais. L'optimistic update. Oh là 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 là. Alors, je peux tourner à droite? Ouais, on va dire que je peux tourner à droite. Le feu on est verra rouge, après. Un piéton traverse. Et je Ah, vais être bah non. optimiste. Attends, je recule. On va être optimiste. Le piéton va traverser plus vite que quand je vais passer. C'est ça. Non, C'est non. ce qu'a fait Uber C'est ça. avec son accident. Vous êtes trop optimiste. Mais non, c'est pas un piéton, ça. Non, Ça a deux roues, ce n'est c'est pas un piéton. C'est vrai. C'est un C'était vélo. un vélo. La mise à jour optimiste, c'est penser qu'une mise à jour Windows arrive son problème à la fin. C'est clair. C'est un peu ça. C'est bien ça, tout à fait. Oui, donc voilà, encore une faille, mais c'est pas le drame non plus. C'est moins critique que les autres quand même. Et maintenant, on commence à être habitué. En fait, c'est ça aussi peut-être qui est pas terrible dans l'histoire. Mais bon, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines sur ce type de faille là, ce type d'exploit là. Il manque une nouvelle génération de processeurs. Des fois, tu te demandes si pas non. les constructeurs de processeurs qui mettent pas des petites failles pour vendre le L'obsolescence suivant. programmée par le virus. Putain, moi, mon processeur, Optimiste. il a. Ouais, optimiste. ouais. Le processeur, il a 2 mois, quoi. Ah, mais Même obsolète, pas un mois. c'est fichu, c'est fichu. Ouais, tu vas le C'est mort. jeter. Hop, poubelle. Non, mais c'est bon, pour le commandé mortel, ça changera rien. Allez, on va parler un Ok, petit donc peu. pour toi, je suis le commandé mortel, ça me blesse beaucoup, mais. Ah, bah, fallait. Non, mais pour en Au revenir. niveau des processeurs. Allez, je reviens là-dessus. Il Pour a en- pas parlé de routeur Wi-Fi. Le vrai impact, c'est pas toi qui vas le sentir, c'est les gens qui ont des serveurs hébergés en masse, hein, les Ouais. Amazon, les Google et les Microsoft, qui eux, en fait, le temps CPU, ils le facturent et leur curseur de prix, il est ajusté au poil Oui. de cheveux pour que ça soit refacturé comme il faut. Et eux, 2% de différence de perf, ça équivaut à des capacités serveurs qui sont moins scalables. Donc Ouais. forcément, derrière, ils ont un impact, eux, qui est considérable. Toi, franchement, 2%, on sent rien. Mm. Moi, la mise à jour Spectre Meltdown, je l'ai vraiment pas senti, hein, franchement. Et pourtant, il pédale des fois le truc. Hein. Sachant qu'en plus, sur un serveur cloud, les 2%, ça peut être juste ce qu'il faut pour que tu rentres plus dans tes SLA. Voilà aussi. Oui. Et donc, t'as des amendes financières qui vont derrière. Ça peut faire très vite très mal, je pense. Bien. Voilà, donc les Xeon, ouais, ils vont prendre cher. Allez, d'une faille à des messages cachés, il n'y a comme pas. C'est la news suivante. Alors ça m'a bien fait marrer. Ce sont des chercheurs de l'université de Columbia qui ont développé une nouvelle technologie pour masquer, pour masquer des messages, enfin pour embarquer des messages cachés dans du texte. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont décidé de tester avec des polices de caractère. Donc en fait, ils ont créé une police de caractère un peu particulière qui s'appelle le fond de code, qui va pouvoir intégrer dedans des variantes, des variations minimes, imperceptibles à l'œil nu, qui vont du coup encoder le message. Donc comment ils font? En fait, ils prennent le message, ils prennent la police de caractère et un texte en fait que tu veux diffuser, et le message que tu veux cacher, en fait, ils l'encodent en chiffres, et ces chiffres-là, en fait, ils vont les transcoder en variantes dans la police. Donc ils vont faire varier dedans des éléments minimes dans la police. Donc tu vois, l'épaisseur des traits, la largeur des boucles, et la longueur en fait d'un petit trait, etc. Mais d'une toute petite variante. Et ils vont encoder ces chiffres-là là-dedans. Et du coup, derrière, il va y avoir un décodeur qui va prendre ces polices-là et qui va être capable d'extraire en fait le message qui est contenu dedans et l'extraire et le fournir tel qu'il était à l'origine. Le gros intérêt de ça, c'est que c'est imperceptible à l'œil nu, c'est transportable, c'est-à-dire que tu peux l'imprimer, le scanner et récupérer le message. Tu peux le transférer, le prendre en photo, etc. Donc c'est indépendant, on va dire, du support. Analogique au numérique, Voilà. sans souci. Le support importe peu, c'est encodé dans. Ils ont fait tout ça avec du visuel. Comic Sans MS. Hein. Et voilà, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle, t'imagines? Ça serait une bonne blague qu'ils auraient pu faire. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. On a des petites explications, du coup, voilà, c'est ça. Donc ils expliquent les différentes manières pour encoder ça. Donc, Hello World. Hello World, exactement. Voilà. Forcément.
Donc ils convertissent le Hello World voilà, en chiffres, en entier, voilà, et après ces chiffres-là vont correspondre à des variantes qui vont intégrer dans l'espacement entre les lettres, on le voit, entre l'épaisseur des traits et tout. Voilà. C'est un truc de fou, hein, c'est quand même over-engineering. Et du coup, voilà, ils ont créé des vraies fausses affiches dans lesquelles les messages sont encodés. Et l'intérêt de ça, c'est qu'ils disent on pourrait du coup encoder des messages à l'intérieur d'un texte à la manière d'un QR code, par exemple. Plutôt que dire on a un truc tout moche qui fait un gros code qui apparaît à On l'écran. parle pas des cœurs. Tu pourrais simplement scanner du texte et en lisant ce texte-là, extraire de l'information et de la métadata du texte. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que tu pourrais gérer des messages cachés, donc du vrai secret, tu pourrais gérer en fait de la métadata, c'est-à-dire que tu as une affiche et tu viens la scanner et plutôt que reconnaître l'image, tu viens reconnaître le texte et extraire du texte la donnée qu'il y a dedans, de manière totalement autonome. C'est-à-dire que tu vas pas envoyer dans le cloud l'image pour dire je vais l'analyser pour savoir ce que c'est, pour aller chercher l'information sur un autre serveur. Tu décodes la donnée qui est déjà dans le texte, dans l'image localement. Voilà. Ça, c'est pas mal, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Alors après, il y a un système de correction, c'est-à-dire que si effectivement tu fais des photocopies un peu dégradées, il y a un système de parité et de contrôle de somme, un petit peu comme dans la technologie RAID, pour récupérer de l'information qui serait perdue en fait, dans l'encodage de ces caractères-là, qui serait moins lisible. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, et je trouve ça assez intéressant comme manière d'encoder des infos. Hein. Voilà, c'est assez balèze. Après, ça va froisser les chakras des designers et des gens qui sont dans l'édition, parce que s'ils voient un espace un peu trop grand d'un côté ou de l'autre, ça va les perturber. Apparemment, c'est imperceptible, mais c'est vrai que les designers, ils ont quand même un œil de lynx là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah non, là, ton truc est décalé d'un pixel. C'est clair. Quoi? C'est un message codé. Chut. Allez, on va parler d'un gros PC portable. Le Razer. Le Razer Blade 15.6 qui est un... Toi, tu l'as aimé que pour une seule raison. Pourquoi? Quasiment borderless. Ouais. Comme le tien. Ouais. Bizarrement. C'est beau. C'est beau, c'est propre, ça fait rêver. Donc c'est un bon gros laptop de chez Razer, voilà, qui est donc en 15 pouces et qui est un laptop gaming. Hein. Il y a 3 configs qui sont proposés. Principalement, c'est l'écran qui va définir la config. Donc on a un écran Full HD 60 Hz, un écran Full HD 144 Hz, ou un écran 4K tactile 60 Hz. Donc c'est clairement à destination du... Ah non, c'est des trucs, c'est la démesure complète. Toujours plus. C'est clair, la violence elle est brute. Un Core i7 6 cœurs, voilà, de 2 Go à 4 Go, donc le 8750H, donc pas le petit quand même, hein, voilà. On a une GTX, une Nvidia, donc GTX 1600 ou 1070 Max Q, donc ça veut dire qu'ils ont le design certifié par Nvidia pour avoir les capacités max de la carte graphique, voilà. 16 Go de RAM, 256 ou 512 de SSD, du Wi-Fi qui cartonne, de l'USB-C, USB 3, tout qui va bien, pour HDMI, etc. Et une prise jack. Parce que maintenant, il faut la noter, la prise jack. Voilà. Le clavier couleur qui fait des papillons. Donc c'est du vrai PC gaming. Il reste dans un form factor quand même qui est assez fin comparé au gros PC de gaming qu'on peut avoir. Donc moi, je suis assez impressionné des specs techniques par rapport à la taille de l'appareil qu'on a quand même au final. Biridov demande, il est cher, mon GPU est mort. Alors, il est cher. Alors, il commence à... Non, le port USB 3, ils se sont dit, oh, le bleu, c'était quand même un peu trop... c'est Razer, hein. Faut mettre du vert. Allez, vert fluo. Vert fluo, c'est ça, pour distinguer ça. Mais du coup, tu distingues vite fait ton port USB des autres, hein, quand même. Il est assez fin. Hein. Donc, il commence à 1949 €. Voilà, donc là, tu as l'écran Full HD 60 Hz avec 256 de stockage et une 1060, ce qui est déjà pas mal. Et après, ça s'étale de 2450 € jusqu'à 2899 €. 2009. Voilà, donc entre 2000 et 3000 €, grosso modo. Suivant le stockage et suivant l'écran que tu vas avoir derrière. Ouais, après écran 4K sur tactile sur ce type d'appareil, je sais pas trop si c'est vraiment utile. Le vrai économise 300 €. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le vrai, vrai, celui à 2649. voilà, c'est le vrai modèle qui sera utilisé pour les gamers et qui sera publicité, je pense. C'est le modèle à 2650 qui intègre 512 de SSD, un écran 144 Hz et la 1070. Voilà, ça sera surtout celui-là. Ça reste quand même assez cher, mais il est assez propre. Voilà. Bah, c'est toujours moins cher qu'un MacBook. Là, on commence à s'approcher. Hein. Le MacBook Pro que m'a payé la boîte, c'est 3998. Ça passe. Ouais, mais niveau... le ticket. Ah, mais monsieur annonce, tu vois. Voilà. Ah bah non, mais... Hein, on est dev mobile ou on l'est pas. C'est ça. Il faut une machine à 4 milliards d'euros. Ah bah franchement, quand tu vois comment pour sortir 2 lignes de code dans un éditeur de texte. C'est bon. Hein. Quand tu vois comment fonctionne Xcode, tu te dis que oui. Il les faut. C'est cela, ouais. Bon, on va parler maintenant du meet-up dont tu nous avais parlé vite fait. Ouais. Ah ouais.
Dans le dernier beat, effectivement, je voulais parler d'un meet-up qui avait lieu sur Bordeaux. Ouais. À Cap Science. Cap Science, à Bordeaux. Il faut dire que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Cap Science, c'est un lieu sur les quais qui est on peut appeler ça un musée autour de... Ouais. Il y a des expositions scientifiques, des ça, choses... c'est une espèce de musée. C'est la mini cité des sciences de Bordeaux. Oui, voilà. Mini. Ouais. C'est un peu ça, Mini. effectivement. Donc il a eu lieu chez Cap Science, qui a accueilli ce meet-up de la Singularity University de Bordeaux. Bon, j'avais expliqué brièvement ce que c'était que la Singularity University la dernière fois. Voilà, c'est changer le monde en 15 minutes, c'est bien. Ouais, c'est ça, minimum. Ouais. 15 minutes minimum. Trouver une solution pour sauver la planète. Sans blockchain ou avec Blockchain, mais Startup Nation. Enfin, Ok. en fait, t'as pas le choix, t'as le package complet. C'est pas le choix, ok. Non, et du coup, ce meet-up, ce meet-up a eu lieu mercredi dernier, pendant le RGB. En plein RGB. Et ouais, Honte. c'est ça. Et ça a commencé par une intro par 3 experts qui sont ceux-ci, qui sont... Ils sont pas de petits fours, c'est déconnant. Ils ont le bleu qui pique, c'est tout. Ah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Singularity University de Bordeaux, c'est un chapitre indépendant. La Singularity University, ça n'existe au niveau matériel et financier du terme que dans la Silicon Valley, dans l'ancien à Amos, là, dans un ancien centre de R&D de la NASA. On se la pète. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, les chapitres locaux sont juste des groupes de bénévoles qui veulent organiser des meet-up, organiser des événements dans la mouvance globale de ce qu'ils cherchent à mettre en place. Ok. Donc effectivement, il n'y avait pas de petit four pour la simple et bonne raison qu'on est tous bénévoles et que... Tous amener des petits fours. Bah oui, c'était ce qui était prévu en fait. C'était un apéro participatif, comme je te l'avais dit la dernière fois. Voilà. Chacun Donc, ramène... vous aviez une bouteille d'eau et 4 gobelets. C'est bien. Chacun ramène... Les gens ont participé. En même temps, c'était le dernier étage de Cap Science, donc là, tu ne vois qu'une toute petite partie. C'est vrai. Bon, Donc du coup, là, on a nos 3 experts qui sont les gens de face. Celui qui est de dos est Bertrand, qui fait partie du chapitre. Celui de droite, ce monsieur s'appelle Xavier Morin. Il fait partie d'une boîte qui s'appelle Nomadic, qui fait notamment une solution de télémédecine dans un HoloLens. Donc il y a plusieurs applis qui sont développées en partenariat avec une boîte sur Bordeaux qui s'appelle Asobo Studio, qui est, on ne les connaît pas du tout. qui est une petite boîte pas très connue, qui avait fait juste 2 des 3 jeux disponibles sur le HoloLens à sa sortie, et qui a créé depuis une division B2B qui s'appelle HoloForge, et qui fait des applis à destination des professionnels sur HoloLens. Et du coup, Nomadic en profite pour faire ses produits, faire ses produits par HoloForge. Xavier Abadi, qui est au milieu, donc le deuxième en partant de la droite, qui est de Sim4Health. Ça, c'est une boîte qui fait des solutions de réalité virtuelle, de simulation de situations de blocs opératoires en réalité virtuelle. C'est très Santé. Ah ben, c'est un meet-up. Oui, effectivement, je n'ai pas rappelé le thème du meet-up, qui était santé et réalité virtuelle, tennis de table, virgule, ping-pong, augmenté, virgule, le nouveau et mixte. Chocolatine versus pain au chocolat. C'est Alors, ça. c'est plutôt tennis de table ou ping-pong Du coup, le thème de la soirée, le thème du meet-up, c'était la santé, effectivement. Voilà. Et du coup, Sim4Health fait... leur credo, en fait, c'est de dire quand un étudiant devient chirurgien, sa première situation de bloc opératoire, c'est jamais avec un patient. Ça, c'est leur credo. Et donc, toujours la première situation enfin, la première simulation qu'ils ont d'une situation de bloc opératoire, grâce à Sim4Health, c'est en réalité virtuelle. Donc ils utilisent les casques HTC Vive avec les contrôleurs.
Et ils ont une solution, y compris collaborative, c'est-à-dire que tu peux être à plusieurs dans le même bloc opératoire et assumer les différents rôles. Et Il du y coup, avait un jeu sur Wii comme ça qui était sorti, qui était terrible. Ouais. Avec le motion gaming, avec la. c'est pas ce la niveau-là. Wiimote. C'était assez terrible. Ah oui, attends. Oui. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, il était terrible. Ouais. C'est pas grave, vas-y, excuse-moi, continue. Là, le but, c'est pas de simuler une opération, mais plus de simuler un protocole, le protocole de bloc. Donc, effectivement, avec les positions des différents intervenants, Ouais, ouais. avec la... Trauma Center. Oui, c'est ça, Ouais, c'est c'est exactement ça, Trauma Center. Non. C'est moche. Du coup, à gauche, le dernier expert, qui est donc face à la caméra, s'appelle Clément Gers, qui lui fait partie d'une boîte qui s'appelle Synapse, et qui édite des solutions de chatbot médicaux Ok. pour aider au diagnostic. Pour aider le SAMU à faire le diagnostic. C'est ça. C'est ça. Bah oui, Voilà. parce que, Regardez si le patient. le chatbot fera aussi bien, Voilà. au moins aussi bien. Non, voilà, prenez un intégré dans l'ambulance. aspirine et mourrez dans votre coin. On meurt tous un jour. N'ayez pas peur. C'était horrible cette histoire. Du coup, ça a débuté par ces trois experts qui ont fait chacun un talk de 7 minutes et qui ont plutôt bien posé le sujet de qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc ils ont bien fait la distinction entre réalité augmentée qui est Tout à fait. plaquée devant la vision et réalité mixte qui est ancrée dans le monde réel. Après, je suis d'accord avec toi, ça ressemble plus à un discours commercial de Microsoft et marketing qu'à autre chose. Mais bon. Dans tous les cas, ils ont plutôt bien posé le contexte. Et la deuxième partie, c'était un jeu d'innovation auquel tout le monde a participé. Donc tout le monde, quand je dis tout le monde, on était une soixantaine. J'ai pas compté, on devait être entre 60 et 70, je pense. C'est pas mal, c'est un beau meet-up. Ouais, je pense que c'était vraiment pas mal. C'était le premier en plus hein, sur Bordeaux. C'était le premier, ouais. Sachant qu'il y a eu un premier événement, mais c'était juste le lancement du chapitre. Juste pour dire, hey, on existe. C'est ça. Où il y a eu une diffusion d'un film sur ce que c'est que la Singularity University, mais c'est à peu près tout. Et du coup, ces jeux d'innovation ont été présentés par un médecin urgentiste qui bosse avec Sim4Health, si je me souviens bien. Et en fait, il a introduit le sujet des jeux d'innovation. Alors, les jeux d'innovation, c'est quoi? C'est, pour la faire courte, c'est des sessions de Brainstorm. ouais, de brainstorming, de comment résoudre un problème et venir avec les solutions les plus innovantes possibles. C'est quelque chose qui s'emploie beaucoup en start-up En hackathon, tout ça aussi. et qui s'emploie beaucoup On n'est pas sorti celui-là encore, tu vois. le design thinking. C'est ça. Celle-là non plus, on l'a pas sorti. Ah, quand on est même. pas mal là. Design. Ah, le Putain, et on va design faire un thinking, bingo quoi. Startup Nation. Là. Ah bah oui, Google Startup, quoi. J'entends tout le temps ça, le design thinking. En ce moment, c'est le truc aussi. Ouais, ça commence à s'essouffler un petit peu. Je l'entends de moins en moins. Je l'entendais beaucoup il y a 2 ans, il y a 18 mois. Là, ça commence à se calmer. Mais du coup, voilà, ces jeux d'innovation, c'est des choses qui durent un peu moins d'1 heure. On donne un sujet, on fait des groupes, et les groupes doivent, à travers un jeu un peu cadré, arriver avec une proposition d'une solution. Du coup, tu avais 2 jeux. Il y avait 2 jeux, effectivement. Le speedboat, où en fait, c'est juste, tu dessines un bateau sur un... Dessine-moi un bateau. Voilà. Tu dessines un bateau sur une grande feuille. Et chacun dans le groupe va... Donc le bateau représente un problème, enfin une situation, Ok. et chaque post-it là qui sont roses à l'écran va représenter un souci, ce qu'on va appeler une ancre, donc c'est quelque chose qui freine le bateau. Et chaque post-it jaune, à l'inverse, c'est un peu une réponse à cette ancre qui va être un nouveau moteur. Donc c'est assez imagé dans ce sens-là. Le docteur Rouxel a donc introduit le thème, enfin le sujet du jeu d'innovation qui était l'amélioration de l'organisation d'un plan Novi. Un plan Novi, c'est le nouveau nom des plans rouges. Les plans rouges, c'est quand il y a un très gros accident Plan avec écarlate, beaucoup de victimes.
Comment? C'est pas écarlate? Écarlate, c'est pour le terrorisme, si je Ah dis oui, pas non, de- peut-être, oui. Si je me Oui. souviens Et bien. le plan blanc? Je ne sais pas. Je ne connais Il y a un pas. truc pour le blanc aussi. Mais l'ancien plan rouge, Quand c'était. les gens sont morts, on met des draps blancs. Je crois que c'est ça en plus. Le plan rouge, C'est en c'est quand déconnant, il y a mais- une situation extrêmement compliquée qui va nécessiter l'utilisation d'une cinquantaine, une centaine d'ambulances. Et du coup, il y a une orchestration à faire des services de santé qui peut être vite très complexe. Et la communication sur un événement de ce genre est souvent extrêmement compliquée. Du coup, c'était le sujet. Comment améliorer à travers la technologie la communication lors du déclenchement d'un plan Novi. Et du coup, on a eu effectivement la moitié des groupes, il y avait 8 groupes, ça a été organisé en 8 groupes, la moitié des groupes a bossé sur un speedboat, donc comme c'est le cas ici, donc c'est en 2 temps, hein. Dans un premier temps tu détermines quelles sont les encres, dans un deuxième temps tu détermines quels sont les moteurs, et le deuxième jeu d'innovation c'était celui-ci, c'était le jeu de la Product Box. La Product Box, en fait on crée une boîte, ça va être le packaging de ton produit. Ça, c'est du produit. Ouais, c'est ça. Et ce que tu vas créer, c'est dans un premier temps le packaging, donc avec les idées fortes, et les vrais arguments différenciants de ton produit. Et dans un second temps, le discours commercial qui va autour. Et en fait, c'est vrai que ça peut sembler un peu mercantile, un peu futile d'aborder les choses comme ça. Ouais. Mais en fin de compte, le fait de positionner les gens directement dans une optique marketing, alors qu'ils sont pas marketeux à la base, bah en fait, tu leur fais changer complètement de point de vue par rapport à un problème. Et il peut en sortir des choses intéressantes. Ouais, après, quand ils sont retournés au bureau le lendemain, ils ont dit bah, ça va, ton boulot, je l'ai fait hier soir à l'apéro, et honnêtement. Ça va quoi. Exactement. C'est bien barré. Exactement. Donc, une product box, un atelier de product box, on retrouve donc le thème, le sujet, le problème, la situation à améliorer était la même. Donc c'était créer un produit qui va améliorer la communication lors d'un plan Novi. Et du coup, chacun avait sa boîte, ils avaient des gommettes, des feuilles, des marqueurs, etc. Et il fallait faire un packaging comme celui-ci par exemple. Donc ça c'est une boîte finie. Donc ça dure 45 minutes, donc tu peux pas vraiment aller dans le détail et fignoler. Ouais. Mais il faut que tu donnes une idée de ce que pourrait représenter. On pourrait presque faire le parallèle avec un wireframe ou un storyboard d'un Ouais, je film. vois ce que tu veux dire. Bah, c'est une petite fais quelque maquette. chose voilà, de très rapide. C'est un croquis d'une boîte, un peu. Et du coup, ça s'est quand même super bien passé. Il y a eu pas mal d'idées intéressantes qui sont sorties des jeux, y compris des idées qui ont été jugées très intéressantes par les experts. Parce que les experts ont... Ils les ont piqués, ils sont rentrés chez eux et maintenant Exactement. ils sont riches. Voilà, parfait. C'est les experts qui ont déterminé quel était le sujet sur lequel tout le monde allait bosser. Et du coup, il y a eu, juste pour vous citer en vrac, il y a eu des idées par rapport, enfin, bien sûr, comme on a parlé de réalité mixte et de HoloLens, il y a eu ça a beaucoup tourné autour des casques de réalité mixte ou augmentée multifonction. Il y avait comme idée la traduction instantanée automatique en cas de victime ou de témoin non francophone, donc avec une détection de la langue par le casque au fur et à mesure que la personne parle. Donc c'est des choses qui se font déjà, hein. C'est des produits qui sont déjà en cours de commercialisation. Translator, ouais, le fait par exemple. Ouais, et puis je crois que Google avait aussi Avec les earbuds. Ouais, c'est ça, ils avaient un truc. Il y a eu l'organisation spatiale du site de l'accident avec un truc qui a été pas mal, moi j'ai trouvé ça pas mal, qui était l'idée de faire participer les témoins et les gens autour, le public en fait, les citoyens, à l'organisation de l'organisation spatiale du site. À savoir, par exemple, c'est un immeuble qui s'est effondré. Potentiellement dans le quartier il va y avoir des centaines de personnes qui vont arriver sur les lieux presque en même temps, voire même avant les secours. Ouais. Et ces personnes-là, si elles avaient une appli qu'elles pouvaient lancer et genre prendre des photos de choses qui sont sur le point de lâcher, il y a une ouverture qui s'est créée là, les pompiers pourraient passer par là plutôt que par la porte qui a l'air bloquée, etc. Ouais, je vois. Ce genre de choses, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis bon, voilà, il y a eu plein d'autres choses, hein. Et surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que
l'ambiance du meet-up, en fait, les gens sont arrivés par groupe, mais on a fait en sorte d'éclater les groupes pour constituer d'autres groupes pour le jeu d'innovation. Et je trouve que ça a donné un truc sympa. Ouais, ça a donné un bon esprit. C'est-à-dire que quand chacun est venu pitcher, parce qu'à la fin, chaque équipe venait pitcher son boulot, en fin de compte, il y a eu, je trouve qu'il y avait une belle émulation, il y avait un bel esprit de corps de tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je trouve que c'est une expérience à faire. Ok. Le chapitre bordelais de la SU devrait faire un meet-up de ce type tous les trimestres, à chaque fois sur un thème différent. Donc la prochaine fois, ce sera pas la santé, ce sera autre chose. Ils ont pas annoncé. Non, je crois qu'on a l'info en interne, mais je suis pas sûr de pouvoir la diffuser. C'est attention. Non, mais ce sera l'un des sujets plébiscités par la Singularity University, ce qu'ils appellent les grands challenges. Ok. C'est un groupe fermé, c'est ça, Bah non, au contraire, c'est pas fermé. Non, parce que tu dis que c'est discuté en interne des sujets, on sait pas encore, tu peux pas divulguer. Ah non, tu veux dire par rapport au chapitre bordelais ? Ouais. Non, c'est parce que c'est tout simplement parce qu'on est là, on est encore dans la phase de débrief du meet-up qui vient d'avoir lieu. D'accord, c'est juste pas décidé. Ouais, il y a eu des suppositions. Il y a eu des bribes, on a parlé de sujets différents, mais effectivement, c'est pas encore décidé. Ok. C'est pas encore arrêté, et c'est surtout loin d'être organisé. Ok. Bon, juste un truc pour finir. Xavier Morin, j'étais à l'école avec lui, donc ça me fait marrer de le retrouver là, c'est pas mal. Mais il est PDG de Nomadic. Oui, je sais, il est passé par la santé dans plusieurs boîtes avant. Le monde est petit. Le monde bordelais est petit, oui, ça, je le rencontre, je me rends compte assez souvent. Bon, allez, sur ce, donc, on marque une petite pause entre remplir les verres. On se retrouve après, on va parler du lancement du OnePlus 6 et de Xiaomi qui arrive en France. J'ai suivi la keynote, moi, en direct. Parfait. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc on va en parler juste après. Donc petite pause de 5 minutes, désactivez votre adblock et tout ça, histoire qu'on ait un petit peu de publicité. Si vous êtes Twitch Prime, n'hésitez pas à resub, même pendant la pub, ça fonctionne. À tout de suite. À tout. Yo, on est de retour. Donc, Merde, sujet suivant. Ouais. On a tellement fait les cons qu'on est obligé Ouais, c'est ça, on est obligé de... On se fâche de suite ? Ouais. Allez, on se fâche de suite. Allez, on va parler du OnePlus 6. Alors déjà, le OnePlus 6 en lui-même, téléphone, regardez, on en a un ici. Le voilà, avec un beau fond d'écran sur Renegade, hein. Il est magnifique. Je vais vous montrer une timeline Twitter. Non, même pas, une image de drone, tiens, voilà. J'ai jamais regardé. Voilà, il est magnifique, avec son notch en haut, tout ça, c'est la classe. Vous avez rien vu, parfait. Vous avez rien vu, c'est parfait. Coucou Shag. Et donc, du coup, le OnePlus 6 chez Amazon, non, c'est une vaste blague. Alors, Cédric a décidé de franchir le pas et d'aller tester encore Android, depuis tellement longtemps qu'il n'a pas vu. Ouais. Et ça s'est mal passé, évidemment. À chaque fois que Cédric mise sur un cheval, ça se passe mal. Arrête. Il fallait pas acheter OnePlus 6 chez Amazon. Et j'en ai fait les frais, moi aussi. Alors, raconte-nous ton histoire un petit peu. Bon, du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les précommandes ont ouvert le 16 mai sur Amazon. Le soir d'RGB. Le soir d'RGB, exactement. Moi, je surveillais le truc. J'ai voulu y aller. Je crois que j'ai commencé à commander, mais j'ai été interrompu par quelque chose. Pareil. Et quand je suis revenu, je pouvais plus le commander. Genre, il était plus dispo. Je dis, oh merde, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. J'attendrai les commandes sur le site OnePlus. Et finalement, quelqu'un sur le Slack nous dit non, c'est bon, elles ont réouvertes. Du coup, j'ai sauté dessus, là j'ai commandé. J'ai Bon, dit, acheté. Bon, c'est fait. Merci Sonic pour ce resub de 20 fois. Merci. Et donc, du coup, je me suis dit, ça y est, je l'aurai. Et puis c'est Amazon quand même. Ouais. En logistique, ils sont bons, en livraison, C'est ils ça. sont assez rapides, ils savent gérer. Exactement. Sauf que, bah, pas du tout, puisque. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas tout à fait vrai. J'ai reçu un colis à la maison. Ah ouais. Ouais, je Ouais. l'ai reçu. Ouais, il est arrivé en fait hier. Hier. Il est arrivé hier. Parfait. Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est que il est arrivé hier, mais il y avait déjà une première tentative de livraison. Ah. C'est pas mal. Donc je me suis dit, bon. Bon, après, je savais ce que c'était. Parce qu'en fait, le OnePlus, il faut savoir que chez Amazon, ils ont fait un lot OnePlus 6 plus les écouteurs. Et donc, du coup, bah, ils ont d'abord envoyé les écouteurs. Enfin, même pas, ils ont envoyé les écouteurs et le téléphone à la plupart des gens. Sauf certains, comme nous ici présents. Nous avons reçu donc un colis
que tu as là. Magnifique. Celui-là, Ce magnifique colis Amazon. Waouh, Voilà. avec le petit sourire. En fait, je vais le mettre comme ça plutôt, tu sais. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Attention, surprise, surprise. Oh, Une un boîte. OnePlus. Ah, mais non. Ah non. Les écouteurs. Les ouais. écouteurs du OnePlus. C'est magnifique. Donc, et là, ils vous disent merci beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, t'as reçu les écouteurs, c'est cool. Maintenant, t'attends le téléphone. C'est vrai. Sauf que Je la suis date content, annoncée, c'est le 15 juin. C'est-à-dire un mois après, puisque j'ai passé la commande le 16, un mois après le passage de commande, donc c'est un peu les boules. Entre-temps, OnePlus ouvre ses commandes le 22, donc hier. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais annuler ma commande chez Amazon, tant pis. Et je vais le commander chez le OnePlus. Et là, c'était la bonne blague. Tout à fait. C'était la bonne blague, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas annuler une commande qui fait partie d'un lot dont on a déjà reçu un article. Une offre promotionnelle en package. Voilà, un package, machin, mais cool. Et Amazon a été assez couillu pour vendre en lot. Si, en Prime, Draxa, c'est en Prime. Voilà, Prime. Moi aussi, j'ai eu la même expérience identique. Ils ont été assez couillus pour vendre en lot, mais avec des prix séparés, Voilà. le téléphone des écouteurs. Donc c'était vraiment 2 produits en lot. Je suis même pas sûr qu'ils aient le droit. Et ben, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'en France, tu es obligé de vendre un smartphone, un GSM avec des écouteurs. C'est apparemment Oui, ça c'est obligatoire. Mais par contre, normalement, c'est censé être dans la boîte et c'est pas censé être un lot avec un prix. Les écouteurs sont offerts. C'est surtout que toi, comme moi, on a appris qu'un produit chez Amazon, on a fait cliquer sur un bouton acheter. On n'a pas dit je prends celui-là et j'achète les deux. Non, non, on en a pris qu'un. Alors du coup, je me suis dit, Ça s'appelle la vente. je vais annuler je vais renvoyer les écouteurs pour pouvoir annuler la commande initiale. Sauf que la fille au téléphone m'a dit, je suis pas certain que ça va fonctionner. Pire que ça, au moment de le renvoyer, il me demande de participer aux frais de retour à hauteur de 2 €. Alors que là, par exemple, ma TicWatch que j'ai renvoyée, le retour est gratuit, évidemment. Les écouteurs sont éligibles au retour jusqu'au 18 juin. Ce qui signifie que si on reçoit le téléphone après le 18 juin, on ne pourra de toute façon pas renvoyer ni le téléphone, enfin on ne pourra pas renvoyer le téléphone parce que les écouteurs ne seront plus éligibles au retour. Vous voyez la situation dans laquelle on est? Donc, c'est-à-dire que moi, ça ne me dérangerait pas là d'annuler, de payer les 2 €, je m'en fous. Je le renvoie, j'annule ma commande. Sauf qu'elle n'est pas certaine que ça marche. Et pire, si je commande maintenant un OnePlus en me disant quand le prochain arrive, je le renvoie, je ne pourrais pas le renvoyer parce que les écouteurs, eux, seront potentiellement plus renvoyables en fait. J'en ai dit, oh la baise. C'est exactement ça. Salut Zan. Merci pour ton abonnement Twitch Prime. Merci. Ah non, mais c'est complètement de la baise. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que certains ont reçu des OnePlus, Le mais téléphone. pas le téléphone, mais les écouteurs, ils les recevront le 15 juin. Ce qui signifie que le OnePlus est éligible à un retour jusqu'au 18. Si jamais ils les reçoivent après, ils peuvent plus renvoyer le OnePlus. Et puis, s'il y en a qui ont reçu d'un côté que les OnePlus et d'autres qui ont reçu que les écouteurs, tu peux et pas les mêmes. Hein, Du coup, tu peux te dire qu'Amazon, ils ont quand même peut-être réfléchi à cette stratégie pour mettre en place le fait qu'ils verrouillent les gens qui ont précommandé Voilà. en envoyant que des bouts de ces lots à chacun. Parce que comme ça, ils touchent 2 fois plus de gens. Exactement. Et ils se verrouillent tout le monde. Et ça donne vraiment cette on impression. leur envoie les écouteurs, c'est pas grave, et voilà. À ton avis, pourquoi il y en a eu à nouveau des dispos alors qu'il n'y en avait plus de dispo? Non, Parce qu'il y a un c'est marketeur bizarre. qui est passé par là qui fait pas con. Et si on faisait un. Peut-être on fait d'accord. x2 en fait. C'est franchement un gros coup d'enculé. Hein. Franchement, là, ils ont. Là, ça pue. Ça pue. Et de la part d'Amazon, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Et donc j'ai réussi à les appeler et je les ai pourris au ce téléphone. Et c'est pareil, hein. Ils ont dit. Moi, je lui ai demandé, mais on s'est garanti le 15 juin. Elle me dit, non, mais je peux vous dire que vous l'aurez avant le 2 juillet. Merci beaucoup. Voilà. Bah, tu noteras quand même qu'elle t'a pas précisé l'année de juillet. Hein. Non, ouais. avant le 2 juillet. Avant le 2 juillet. Avant un 2 juillet. Avant le 2 juillet, hein, peut-être 2020, peut-être... Le lien d'affiliation qui tombe à merveille. Parfait. Parfait. C'est génial. Parfait. J'avais utilisé le lien d'affiliation. D'ailleurs, on en a vendu 3 ou 4. Ah, Donc, 4 par J'ai vu affiliation. 6 dans le Slack. Mais c'était peut-être un peu. Non, 4, il y en Il y avait. avait 4. Non, c'est OnePlus 6, mais on en a vendu 4. 4 OnePlus 6. Le 2 juillet. Super. Ouais. Ah, peut-être qu'il y en a eu plus maintenant, mais voilà. Et sachant qu'on n'a pas la commission, puisqu'il faut qu'il soit livré, et ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Donc bref, mais sinon le téléphone en lui-même a l'air vraiment cool. Le projet Treble, tout ça, parce qu'on n'en avait pas plus parlé que ça, hein, puisqu'il a été dévoilé que la semaine C'est vrai dernière. qu'on s'est même pas concerté, Non. qu'on l'avait commandé en Non, même non. temps, on s'en est rendu compte après. Ouais. Pourquoi? Parce que projet Treble, il va être mis à jour et tout ça. Du coup, les écouteurs, bien ou pas, en fait, c'est pas compliqué. C'est des espèces d'intra, je déteste ça. Voilà. Voilà. Donc Moi, jusqu'au bout. Quoi. je les ai pas déballés encore. De bout en bout.
Je les ai pas déballés encore, mais ça a l'air d'être des intras classiques et pas oufissimes. Voilà. J'attends de voir suivant. T'attends le 15 juin. Je Je t'en sais fous, pas. même déballer, tu peux quand même les renvoyer. LOL. Ouais, enfin, je vais être sûr. Parce Et qu'ils sont le- toujours éligibles. Et le pire, c'est que du coup, ouais, c'est sur l'Égypte. C'est franchement abusé. Et le pire, c'est que les précos, enfin les commandes du coup, puisque les ouvertures sont faites sur le store OnePlus, vont être livrées, même si tu les prends aujourd'hui, ils vont être livrés avant. Quoi. Oui. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, sur le store OnePlus, en fait, ils ont masse de stock et voilà. Parce que moi, je l'avais pris dans le panier sur OnePlus et j'étais au téléphone avec Amazon en me disant, mais putain, votre commande, je veux l'annuler, je m'en fous là. Mais moi aussi, j'en avais un dans le truc du C'est trop tard, les écouteurs avec Expedit, je les avais reçus même déjà. Oui. Et moi, ils étaient déjà expédiés, ils pouvaient rien faire. C'était abusé. Donc voilà, Ça hyper fait un chiant. bon bad buzz de- Ouais. Ouais, Comme je il sais faut. pas, bad buzz. Alors, on n'est pas les seuls dans le cas. Hein. Si vous allez chercher sur Twitter, vous tapez OnePlus 6 Amazon et vous allez voir tout de suite les gens qui sont pas contents. Amazon devrait passer des commandes sur le store OnePlus complètement. Salut Sébastien. Mais je t'avoue que plus jamais je ferai ça. Là, c'est clair. Pour un téléphone Day One, j'achèterai plus sur Amazon. C'est enfin clairement. C'est- Un téléphone qui est vendu sur son propre store comme Ouais. OnePlus, qui a toujours non, mais vendu c'est comme ni ça. fait ni à faire. C'est clair. C'est ça d'avoir voulu avant tout le monde. Non, vous voulu en Bah, temps et en heure. avant, à la date, Voilà. comme tout le monde. Pas de micro SD, dit Charlie. Mais pourquoi faire? Qui utilise des micro Ouais, SD? non, mais attends, il commence à 64 Go et Attends, après 128, attends. 256. Et sur son iPhone, il a une micro SD? Ouais, non, mais je sais pas pourquoi c'est un critère de choix aujourd'hui. Enfin, non, moi mes critères de choix c'était effectivement, alors à défaut Non, pas de vaseline. d'un Android pur, C'est pour avoir toutes les sensations. un Projectable pour le mettre à jour et un écran AMOLED, c'est ce qui le différencie des autres. Ouais. Donc c'était pas mal. Bon, bref. Enfin, Affaire à suivre. Ouais. Bon, il a un port casque, oui, tout à Oui, fait. il a un Scarlett. port casque celui-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres qui sont sortis récemment. Mhm. Android, c'est pas juste pour avoir des SD. Bien sûr. Tellement pas, Charlie, ce troll. Ouais, comme s'il y connaissait quelque chose. Bon, il a une moustache, le OnePlus 6, mais on peut la cacher. On peut la cacher. D'ailleurs, c'est pas mal pensé le système. Parce qu'en gros, ça rajoute une barre noire en haut, qui est assez fine. Mais ça laisse quand même l'heure et le niveau de batterie au-dessus. Du coup, on n'a plus la sensation du notch. Mais on perd pas quand même la surface d'affichage, puisqu'on garde le niveau de batterie et les notifications. C'est la petite icône qui apparaît en blanc, en fait, dans la zone noire. Et ça donne l'impression qu'en fait, c'est dans la coque que l'icône apparaît, en fait. Pas de recharge sans fil. Alors là, franchement, rien à péter. Ouais, en fait, en 30 minutes, tu regagnes, je sais plus combien ils disent, mais 70% de batterie, je crois, un truc comme ça. Donc, Oui, ça le va. dash charge, il va assez vite. Ouais. C'est super ce notch, hein. Ça va faire entrer une masse invraisemblable de développeurs en dépression. mais bon. Ça va encore Comme toujours. multiplier les, Ouais, Android les axes Windows de avec, fragmentation ouais. d'Android. Et non, parce qu'Android P le gère nativement. Ouais, mais le gère nativement comment? Parce que du coup, quand tu codes ton interface, tu codes ta surface complète. Non, mais sur Android, de toute Tu façon, peux pas toucher à cette barre-là. t'as toujours eu la barre de notification en haut, le Et comme chez Apple, Notification finalement. Center. Oui, mais sur Android, tu peux prendre tu peux la cacher cette barre de notification, ou tu peux la rendre translucide et tu peux afficher dessous. Mais là, je le sais Oui, plus tu le peux, cas. mais en général, C'est moche, mais- ouais, mais en général, tu t'interagis pas avec cette zone-là. Tu mets pas des éléments interactifs Non. parce que c'est le truc qui appelle le centre de notification. Bien Donc sûr. tu peux dessiner des choses dessus, ouais. Mais en général, c'est des trucs Tu vois la différence entre minimes. le tien et Mhm. celui-là, c'est que moi, j'ai plus. Il n'y a plus écrit orange, j'ai juste la Ouais. barre, tout ça, mais dans les faits, ça prend le même espace, quoi, en gros. Oui, bien sûr. Donc bon. Bien sûr, sauf si tu te mets en full screen, genre une vidéo ou quoi. En fait, Ah oui, en en fait, full ça screen, va tout à fait. réduire. Oui, mais tout à fait. C'est bon. Non, tout à fait, tout à fait. C'est ma vision de développeur. Pas Il content. paraît qu'Instagram et Snapchat gèrent mal le notch. Ah, mais sur quoi parce que sur iOS, ça marche. Hein. Je pense qu'il parle d'Android. Ok. Est-ce qu'il est vraiment très rapide? Apparemment, ouais. Bah, Bon, c'est on va un parler mal, de Xiaomi maintenant. Xiaomi, c'est une marque que j'adore, honnêtement. Mais le problème, c'est que leurs téléphones ont des défauts. Et d'ailleurs, on dit, mais pourquoi pas être parti sur le Mi Mix 2S? Bon, déjà, il n'y en a plus en stock, mais ça, c'est une chose. Le Mi Mix 2S, qu'il considère comme quand l'art rencontre la technologie, les trucs en céramique, Design 7 jours cristal, tout ça. d'usinage, Snapdragon 845. d'affinage dans les. Ouais, c'est ça. Donc, à partir de 499 €, en plus, il est moins cher. Il est moins cher. Il a pas de notch, il a la caméra trou de nez, mais c'est pas très grave. Caméra trop de On s'en sert menton. rarement, franchement. Tu sais qu'il gère le fait que pour faire de la visio, tu peux le retourner. Tu en peux fait, le retourner. pour ouais. mettre ta caméra Ouais. en haut. Ça, c'est malin. C'est malin. C'est malin. Alors, là où c'est assez génial, ce téléphone, c'est que, bon, et d'un, il est ultra performant.
Bon, il a aussi la charge sans fil. D'ailleurs, ils sortent un petit chargeur sans fil à 19 €, qui est pas mal, on dirait un galet blanc. Je sais pas s'il va sortir dans d'autres couleurs, mais il est vraiment pas mal. Le seul souci de ça, en fait, c'est il a son propre fork d'Android. Ça surcouche, ouais. C'est même plus qu'une surcouche. C'est même Ouais, ils ont plus qu'une surcouche parce que on le voit sur pas mal de choses, y compris sur des drivers. Il bénéficie d'Android P, de la bêta, et pourtant, il y a la moitié de l'appareil qui ne marche plus quand il est sous Android P, ce qui montre que c'est pas du tout un projet Treble, c'est vraiment... Après, non, mais il redevient Vanilla, mais il fonctionne plus du tout. Attention, il est sorti sur Android 8.0, Et il est toujours sous 8.0. pas sur 8.1. Tout à fait. Donc il n'est pas sorti nativement avec un Project Treble. C'est vrai. Donc avec Android P, il y arrive dessus, donc ils ont peut-être pas encore eu le temps de Ouais, l'implémenter. c'est vrai, c'est aussi c'est vrai. peut-être pour ça. Mais bon, du coup voilà, il est... moi, honnêtement, c'est un téléphone que j'adore. Si il avait pu sortir avec un Android proche de la version stock d'Android, Android One. alors là, j'aurais choisi celui-ci, mais direct. Idem. Je me serais même pas posé de questions. Idem. Ça aurait été ce téléphone-là. Même si c'est un écran LCD et pas un AMOLED, Ouais. j'aurais quand même. Pourquoi j'aime bien Franchement. Xiaomi? Tout simplement parce que pour moi, en termes de finition, de design et tout ça, on est très proche de ce que fait Apple. C'est très bête, hein, mais ça ressemble sur beaucoup de points. En termes de qualité de finition et tout ça, c'est vraiment top. Et puis c'est pas cher. Donc c'est bête, mais ça c'est... Ouais, c'est du ça, bon c'est top. design à pas Donc cher. ils ont annoncé quelques téléphones sympas. Aussi, ils ont annoncé le Redmi Note 5, qui est un smartphone qui vaut que 200 € avec un capteur double optique qui fait des photos plus qu'efficaces. Il a aussi alors c'est lui qui a la grosse batterie d'enculé, non? Oui, c'est ça. 4400, je crois. C'est ça. Ils la vendent comme ça? C'est ça. Grosse batterie d'enculé. d'enculé. C'est dans les specs. 4000 ampères, ouais, Voilà. c'est celui qui tient un max, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade avec un écran 6 pouces. Et bon, honnêtement, voilà, ça fait pas. Enfin, vous avez un Snapdragon en plus dedans, c'est pas des processeurs Mediatek, machin, Oui, c'est ça, tout à fait. dont on sait pas d'où ça C'est sort. pas et du tout ça. Kirin Mediatek. Du tout Kirin ça. machin. Non, c'est vraiment des. C'est un des- 636. C'est comme si vous aviez du Intel, en gros, hein, si on devait comparer au monde du PC, plutôt qu'un autre truc. Il compare. Non, Qualcomm mais à non, Intel. non, je compare pas Qualcomm et Intel, mais en gros, c'est un peu le sommet c'est un peu le sommet, le top des pros mobiles, quoi. C'est vrai. Donc c'est tout. Et Ah non, les Exynos de Samsung, ils sont pas mal. hein. ouais, mais on parle Mais pas. ils sont dédiés qu'à ils sont Samsung. dédiés à Samsung, donc du coup on peut pas vraiment En termes de comparer. capacité, ils sont Ouais. quand même couillus, ceux-là aussi. hein. Voilà. Mais là, honnêtement, Mais il faut ça pour faire tourner Bixby. de super appareils. C'est lequel le dernier que tu as mis? Le Sur un Redmi toutou. 5. Ah, le Redmi 5, ok. C'est le Redmi 5 qui ressemble d'ailleurs à un Pixel, je trouve au Pixel Mais 2 carrément, XL. mais complètement. C'est exactement ça. Qui est pas mal, qui a pas de notch lui aussi. 139 €. Alors lui, ça va être plus sur l'entrée de gamme. C'est un entrée de gamme, mais alors il est magnifique. Et il est très beau. hein. 5,7 pouces et à peu près les mêmes capacités, mais plus petite batterie. 3300 mAh. Alors il faut savoir que les Xiaomi sont réputés pour avoir Mais par une contre- très bonne batterie, Voilà. parce qu'ils ont optimisé le soft avec le hardware. hein. C'est pour ça que je l'ai comparé tout à l'heure à Apple, mais c'est vraiment ça. Et ils veulent pas lâcher leur ROM. Ils l'ont dit, hein, ils veulent pas revenir sur de l'Android pur et tout, parce qu'ils considèrent que les optimisations logicielles qu'ils font sont essentielles. Et c'est même comme ça qu'ils se sont fait connaître avec leur surcouche MIUI au tout début, qui était disponible sur plein de téléphones, y compris les Nexus de l'époque. Ils en ont un. Ils en ont un en Android One. hein. Dans la gamme de ce qu'ils ont annoncé, Ah, il y en a un Android One? ils ont un Xiaomi Android One. Je vais te dire lequel. Le Mi A1. c'est Ah, ça. le mien, ouais, ok. Alors c'est vraiment Le Mi A1, il est sorti en Android pur. Donc, Ouais. Android One. Donc il est, et d'ailleurs, il est brandé comme ça. Il est design by Xiaomi et développé par Google. Ok. Et donc si tu cherches un, Bah, Android un- One Note l'a mis d'ailleurs. voilà, si tu cherches un Android One chez Xiaomi, tu peux le trouver avec celui-là. Malheureusement, c'est du milieu de gamme. Plus. Ouais. C'est pas, tu vois, ça serait le Mi Mix 2S comme ça, qui aurait Ce une qu'a variante annoncé Android Xiaomi One, aussi c'est pendant top. sa conf, c'est qu'ils ont dit nous on dépassera jamais les 5% de marge. D'où Ils les bas visent- prix. Ils visent la masse. Et ils disent si jamais on dépasse 5%, on rendra l'argent. Rendez l'argent. Contrairement Rends l'argent. à François F. Ils rendront l'argent aux consommateurs. Comment, je ne sais pas, mais voilà. Ils leur enverront des écouteurs Non, OnePlus. ouais, c'est ça. Non, peut-être des bons d'achat pour du le OnePlus. Android Store, j'en sais rien. Par contre, ils ont... oui, ça engage à rien, c'est vrai, tout à fait. Par contre, ils ont leur propre store. Enfin bon, voilà, il y a le Mi Store, il y a tout un tas de trucs. Tout l'écosystème. Du coup, on se retrouve avec un écosystème un peu fermé, j'allais dire, mais un peu à la Samsung, hein, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec c'est carrément le ça. store de chez eux. Enfin, vous avez tout en doublon un peu, ce qui est un petit peu chiant.
Et après, tout à l'heure, Draxas, moi je trouve qu'il a un point quand même. Il dit que le Xiaomi ça lui fait peur dans le sens où. Les backdoors vers la Chine. Ouais, je pense qu'il a pas tout à fait tort. Les Chinois sont pas connus pour être extrêmement souples avec la confidentialité des données. Je pense que si un scandale comme ça éclate alors qu'ils sont En train de se officiellement disponibles en Europe et dans le monde entier, ils vont vite repartir chez eux en fait. Bah oui, c'est sûr, ça va les Et- tuer. Mais après, moi je me dis. Plus c'est gros, plus ça passe. De temps en temps, c'est la vraie stratégie Ouais, qu'emploient ouais. certains. Après, je sais pas. Honnêtement, moi, ce qui me manque dans le lancement de Xiaomi, c'est toute la partie domotique, qui est complètement absente aujourd'hui, en tout cas. Pas de traduction en français, tout ça. Ouais. La partie aussi... Aquara, c'est ça leur truc. Ouais, la partie, les E-Light aussi, toute la partie L'éclairage. éclairage et tout ça, qui pourtant sont des ampoules vraiment de très bonne qualité et pas chères. La partie télévision, leur box télévision qui n'est pas là. Au niveau de la santé, je crois qu'il y a juste le Mi Band 2, peut-être, je crois, qui est dans la gamme. Je suis même pas sûr. Celui-là, le Mi Band 2. C'est celui que tu as toi. Ouais. Mais le soft est pas ultra bien traduit. Enfin, il n'était pas jusqu'à présent. Peut-être que sur Ouais, ça va. iOS, il est bien maintenant. Ok, bon, alors c'est parfait. La première version était vraiment horrible. Ouais. Enfin, non, c'était la version Android qui était horrible. Ouais. Quand j'ai changé de téléphone, effectivement, la version iOS était quand même Bon, supérieure. Et quand même super. Bon, enfin C'est bref. la supérieure version. Ils ont sorti aussi, surtout, la M365, la trottinette Xiaomi que Christophe a. J'en vois tellement partout. Ah, mais là, il y en a partout. Il y en a partout. Alors qu'ils n'étaient pas officiellement là. Bon, elle est 349 €, c'est pas si cher. Elle est moins chère en France qu'en Espagne, Voilà, pour le coup. Alors que Ouais. les téléphones sont un peu plus chers qu'en Espagne. qu'en Espagne, mais la trottinette est moins chère. Et donc garantie 2 ans, tout ça, Il machin. va craquer, Ouais, ouais. il va Mhm. craquer. C'est fait, c'est prévu. Enfin, c'est fait, c'est pas encore Ah, fait. ah. C'est prévu. C'est prévu. Avant ou après le OnePlus? Ah ah. Alors d'abord, j'ai un canapé acheté et un salon de jardin. Si tu m'écoutes, Chag. Non, mais il y a des priorités dans la vie. Et ensuite, une fois qu'on sera bien Il y installé a un au aspirateur studio- à moustiques. Et Non, après... je voulais vérifier aussi si on pouvait faire depuis chez moi au studio en trottinette. Ouais, on va regarder ça. Je pense que c'est jouable, mais je veux vérifier ça avant. Et si ça l'est, plutôt que de prendre ma voiture, ça me plairait plus de le faire en trottinette. Tu Tu m'étonnes. regardes que Shug, tout à l'heure, elle t'a mis un petit appel du pied pour que tu lui offres un Mi Mix 2, je pense. C'est vrai? Ouais, t'as mis un. Il est charmant celui-là, dis donc. Ouais, mais le sien est bien. Et là, déjà, elle vient d'avoir justement une montre Xiaomi, le Amazfit Oui. Pace, qui est vraiment top. Et moi, je vais avoir une montre Xiaomi aussi, pour le coup, Ouais. la Stratos. Alors, on nous dit Jeanne Azuki. En gros, on va. Salut. Toujours importer Il est où, une Serge montre Xiaomi pour le prix et la disponibilité. Voilà. Mais en fait, non, parce que tu vas perdre la garantie. Et garantie constructeur 2 ans en France. Et en plus, sur la trottinette, tu as l'avantage d'avoir des pneus de rechange et tout ça pour le même prix. Enfin, pour le même prix. Pour le prix français, en fait. Ouais. Ce qui est pas mal. Oui, sachant qu'en plus, les prix chinois ont tendance à. Enfin, les prix français ont tendance à être de plus en plus. Enfin, de moins en moins distants des prix chinois quand même. Oui, tout à fait. Tu prends un Mi Band 2, à l'époque où je l'ai pris sur Deal Extreme. Ça valait le coup parce qu'il était à 21,50 € ou un truc comme ça. Oui, c'est et ça. sur Amazon, c'était peut-être à 32. Maintenant, ça coûte, T'imagines, ça ça coûte fait quand 23 même, ça euros, fait quoi. quand même 50% de différence, quoi. Oui, maintenant ça coûte 23 € et pour 21,50 quoi. Enfin, ou pour 22. Donc, bon. Ah, sans jack, il est moins charmant le Mi Mix. Oui, le Mi Mix 2S, il a Ah pas oui, il le... n'a pas de jack. Il n'a pas de jack. C'est vrai. Et ouais. Et par contre, il a un haut-parleur tout pourri apparemment. Le haut-parleur. Ah, le haut-parleur. Parce qu'au niveau Ouais, pas le main libre. au niveau Non, de pas le- l'écouteur, ça, c'est pas... Mais le OnePlus aussi, un haut-parleur pourri. Ouais. C'est pas très grave. Non, C'est pas... Difficile d'avoir un bon haut-parleur sur un. Bah moi j'en suis super content sur mon Nexus 6, mais parce qu'il a les deux haut-parleurs stéréo et ils avaient beaucoup Bah, là travaillé aussi, là-dessus. là. Ouais, comme le iPhone HTC. C'est HTC. Ouais, qui c'est HTC le était premier qui avait sorti ça. un device. Et là il y avait un monstre. Bon, enfin voilà, Xiaomi a débarqué en France et c'est plutôt pas mal. Ça va faire un petit peu bouger les lignes. Honnêtement, les concurrents ont intérêt à se bouger, sachant qu'en plus, ces téléphones sont disponibles chez Xiaomi, mais Amazon, Surtout. c'est classique, Voilà. c'est discount, Darty, Fnac, Boulanger, je crois que j'ai vu passer, Carrefour, non? Et chez les opérateurs aussi. Et les opérateurs aussi. Voilà. Donc Ils vont être partout. diffusés en masse partout. Voilà. C'est Donc, une bonne opération qu'ils font. Hein. non, c'est une très bonne opération et, Et honnêtement. je pense que ça va changer la donne du marché du smartphone en France. Hein. Oui, clairement. Je les verrais bien se placer au moins à la 2e ou 3e place du marché facilement. Peut-être même première avec les smartphones d'entrée de gamme. Ouais, je pense qu'ils vont péter la tête à Samsung. Parce qu'en fait, Samsung, ils ont une gamme tellement large qui couvre aussi les gammes dans lesquelles Xiaomi les attaque. Mais Xiaomi arrive avec des trucs De plus meilleure jolis. qualité. Ouais, meilleure qualité, mieux designés en plus, plus Ouais. jolis et moins cher. Donc je pense que ça va bousculer un peu Samsung sur ces créneaux-là. Pas les hauts de gamme de Samsung, pas les Non. Galaxy, tout ça, mais les autres en fait qu'on connaît moins. Et encore, le Mi Mix 2S, quand tu vois le prix
du Mi Mix 2S, tu peux te payer 2 Mi Mix 2S pour le prix d'un 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 S9 à la sortie, quoi. Complètement. Ouais, peut-être, remarque. Oui. Donc, Peut-être Bah, pas ou trop, c'est même ça. quand tu vois l'autre à 200 balles, là, Ah les oui. specs sont quand même vraiment pas dégoûtants. Non, quoi. c'est clair. Il y a une carte, il y a un truc qui m'a fait flipper pendant la conférence Xiaomi quand même, c'était la carte des gens qui utilisaient déjà des Xiaomi. Et il y avait Bordeaux d'ailleurs qu'on voyait bien illuminé. Et en fait, tu voyais vraiment des points lumineux, machin. Mais ça fait genre. On sait où vous êtes. Ouais. Comment vous savez que On sait qui il y a des tu es. produits Xiaomi ici? Donc bref, mais à part ça, sinon la conférence était assez sympa à regarder, un peu maladroite, très, j'allais dire très chinoise, mais c'est un peu ça. C'est un peu maladroit, ça veut faire genre, on est Google ou Apple ou Microsoft, et tu sens que même sur les attaques et les trucs, c'est pas très fin en fait. Mm. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu brut de décoffrage sur certains trucs, et du coup ça fait gens qui veulent faire comme, au lieu de trouver leur propre image et leur propre façon de communiquer. C'était un peu dommage. Ah, mais ils l'ont toujours dit, hein, ils veulent faire comme Apple. Hein. Et puis tu vois le store c'est un Apple Store, c'est pareil. Hein. Et d'ailleurs, il y a un ancien de chez Apple France qui a participé à l'ouverture du store du Xiaomi Mi Store à Paris. Et je sais même pas si c'est pas lui qui a contribué à la création du store. Donc voilà, c'est très fortement inspiré et c'est assumé. Voilà. Bon allez, pour nous retrouver sur Internet, Pan, dans le désordre, Ah, Cédric Bonnet, Ah ouais, c'est ça. Ah, putain, je sais pas si Kamikaze et PC Galen. Ségalen. Pour nous C'est suivre sur... Vous pouvez me redire comment Sur activer Twitch Twitter. Prime, demande Cinéote. Alors, il y a un magnifique Article médium incroyable. que notre community manager s'est fondu Ah ouais, récemment, mais laisse tomber. qui explique ça. Il va à te le merveille. partager dans la chatroom. Vas-y, Comment fais-toi plaisir, activer Nico. Twitch Prime. Voilà. Ah non, c'est même activer Twitch Prime. Ouais, C'est c'est tout. le how-to pas à pas, comment je fais. Ah tout ouais, ça. comment je fais et tout quoi. Donc n'hésite pas à nous soutenir. La keynote est Ah au prix chinois aussi. Ah, et non, il est avec très cet bien. article-là, si t'arrives pas à nous soutenir, franchement. Je sais pas comment tu fais. On vire le community manager si ça marche pas. Et en plus, Allez, bim. on te retrouve dans le Slack bientôt, du coup. Voilà. Puisque c'est ça. Allez, studiorenegade.fr pour suivre l'agenda et tout ça. Alors, petite pause, puisque comme vous voyez, c'est le déménagement, les cartons, tout ça. Carton, machin. chantier, tout ça, voilà. Voilà, puisque derrière le mur va repasser au Vous blanc. l'avez pas vu, hein, le décor, il a changé. Eh oui. Mhm. Eh oui. Donc voilà, studiorenegade.fr pour suivre un petit peu l'agenda et tout ça. Il va y avoir encore quelques streams. Moi, je fais le Things demain, par exemple, depuis chez moi. Mais sur ce studio, c'était la dernière émission. Donc on lui dit au revoir. Au revoir, studio. Ce n'est revoir, le qu'un- studio. Eh oui. Au revoir le studio. Au revoir, le studio. On va pouvoir enlever le fond vert. Ah non, c'était pas un fond vert. Beats mercredi prochain, 20h. Peut-être. Ça va dépendre. Bouygues est censé nous installer la ligne fibre le 29, mais j'ai déjà reçu un SMS qui me dit que la box arrive que le 30. Donc, autant vous T'as reçu dire les que... écouteurs Non. Ouais, c'est ça, c'est adieu les briques surtout. Ouais, c'est de la tapisserie, hein, donc ça peut se refaire. Si vous voulez qu'on garde le même style de décor, on peut arriver à faire un truc. Ce qu'il faudrait, c'est juste tu sais, prendre un bout déchiré et le recoller en vrac sur le nouveau mur. Souvenir. Avec un bout du mur. Non, enfin bref. Adieu studio, et oui. Et boum, merci Jaël pour ces 200 bits, ça nous fait plaisir. Merci, Ah merci. ouais. Donc voilà, fin. 207. Clap de fin pour le studio. On vous donne. Le studio de talent, c'était cool, ouais. Mais ce sera toujours un studio de talent. Ne Oui, vous inquiétez Ça pas. change Un peu plus loin. beaucoup quand même. Non, ça change pas beaucoup. Et du coup, Ça me rapproche, moi. si Voilà, soutenez la chienne. vous voulez soutenir Exactement. la chienne, comme dit Christophe ici présent, tipeee.com/std renegade pour participer au Slack. Surtout, vous nous aidez à financer le studio. Donc voilà, ça vaut combien un bit pour vous? Alors, un bit, pas grand chose, mais je crois que 100 bits, c'est 1 euro. Voilà. Bon, en gros, un bit, c'est 1 centime. Je crois que c'est ça, en fait, le Ouais, truc. je sais pas. Le Euh, taux du bit, je sais pas. Et oui. Est-ce que Donc- tu peux miner du bit sur ton HTC Sur la HTC blockchain, Phone peut-être. Non, sur ton téléphone Amazon, ouais. Peut-être. Bon, C'est sur leur ce, on va pas s'éterniser non plus. Hein, c'est la fin. C'est la fin du studio en tout cas. Bisous, à C'est le bientôt. clap de fin. On arrive vite. Chaque, j'arrive avec une surprise pour toi. Donc voilà. Non, quoi? Non, n'imaginez pas un truc salace. Pas du tout d'ailleurs. Bref, vous êtes encore là? Oui, on est encore là. Donc voilà. Attends, il y a une boîte de son qui dit. Voilà. Vous l'avez pas entendu vous, mais moi Non, je sais ce non. que ça dit. Très bien, super. Donc On a l'air fin. ouais, vous avez l'air fin. Mais c'est le son préféré de comment ça s'appelle j'allais dire Nico Popi, de Hugues. Alors, un aspirateur, pas du tout. Un sextoy géant dans le carton derrière, pas du tout non plus. Une machine à laver non plus.
Les Mi sont plus beaux qu'elles sont rouges, non plus. Bah si. Bref, ah, vous l'avez pas entendu le son de la boîte à son? Ah, c'est dommage. Est-ce que tu coupes le bureau? Ah, la boîte à son ne fonctionne pas. Merde. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est parce que j'ai coupé le son du bureau, peut-être. Mais oui, c'est ça. Tu crois que c'est ça? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc là, c'est par exemple, je clique sur ça. Non, je pense que t'es Les gens l'ont entendu. Ouais, ça va bouger Peut-être. là-bas. Oula. Soutenir la chienne. Et là, ça Voilà. Voilà. Ah. Un OnePlus 6 c'est des écouteurs. Non plus. Non plus. Bref, c'est pas grave. Allez, Allez, des bisous Ciao, à ciao. vous. Il faut que je retourne Bye. vite sur le truc. à Ciao, ciao. peut-être la semaine prochaine. À peut-être la semaine prochaine. Si On le vous tient au studio courant. est à nouveau OP, ça sera peut-être un studio provisoire, on verra bien. Mais voilà. Allez, ciao. Bye.